Bonsoir et bienvenue sur Speed Radio. On ouvre les 48 heures chrono. C'est la 3e édition, ça va être exceptionnel. C'est le début de 48 heures d'antenne non-stop. On est avec des artistes issus de l'immigration. On commence tout de suite. De droite, tu es français? Je suis désolé. Je voulais faire plaisir à un certain Pascal, c'est loupé. On va commencer les présentations avec notre invité à droite. Tout à ma droite, on a l'excellent acteur, stand-upper et imitateur d'Eddie Murphy, que même moi je bégaye. Faites du bruit pour Nick Mukoko, si vous voulez. Yo. Comment il va, Nick Mukoko? Bien, tranquille, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de te recevoir dans un petit style très détendu. La petite coupe qui commence à pousser un peu. Ouais. On a quoi? On a une future Ludacris qui se prépare, c'est quoi? Non, une future, je suis pas sûr. Mais non, c'est juste, je suis dans un petit flow un peu. Comme Un ça. petit flow détente, Ouais. tranquille. Ouais, Ça fait plaisir, Nick Mukoko. On reviendra un petit peu après sur ton actualité de la rentrée. On est avec Noum Diawara, l'acteur, comédien, stand-upper et comédien des planches, parce qu'il avait aussi, il fut un temps, cette belle pièce Amour sur place emportée. Tout le monde nous réclame une suite, mais je pense que tu as de plus grands projets à nous préparer. Que On en a déjà parlé avec Amel, mais bon, on réfléchit pour l'instant. Chacun fait ses spectacles, tout ça. Donc, Ouais. plus tard. Amel aussi qui fait beaucoup de choses, qui danse, qui fait des spectacles, qui est comédienne toujours, qu'on voit dans des séries télé. Sur ma gauche, tout de suite à gauche, on a pareil, c'est toujours pareil, il y a toujours de côté comédien, mais là il y a aussi le côté réalisateur-producteur, c'est le créateur de la série et du dessin animé Les Lascars. Oui, enfin, non, qui fait partie de l'équipe des Lascars. Giroud, co-créateur, parce que Je vais avoir des embrouilles. Ça suffit que je préfère. dans ton équipe, tu es celui qui ressemble à Joe Star. C'est pas Voilà. pour embrouiller, Ça. t'as pas le Là, droit. par contre, ça, je l'assume complètement. Allez, faites du bruit pour Ismaël Gâteau, s'il vous plaît. Il se met le gâteau. C'est ça même. Si, ça va être... Ça va partir en risque. On est là pour ça. C'est une radio libre. Là, je me bride un peu, mais ça va partir en Ça va partir en cacahuète. Bah, et c'est pas comment tu vas? Bah, tranquille, on est là. Merci de nous avoir invités ici. C'est très cool. C'est un beau projet. Bien le micro. Ah ouais, ça a l'air d'être un beau projet. Franchement, c'est super. Est-ce que tu es concerné de près ou de loin par cette petite rentrée des classes? Je sais pas. Non, là, je suis concerné de pas du tout. Pas du tout. Non. Non, mais après, Comme- force à tous les Voilà. écoliers. C'est pas une période que je regrette. Et donc, chaque fois, je dis force à tous les écoliers parce que ça passera un jour. Et à tous les enseignants qui ont besoin de force, bien évidemment, et qui nous regardent très nombreux, forcément. Ah oui, ils sont tous là. Mais, Je crois qu'on m'en a dit. C'est l'école. On me dit dans l'oreillette que niveau audience, on est au même niveau qu'une certaine radio libre sur une autre radio. Sans pire de nom. Un full dédicace. Et bien sûr, on vous présente pas le dernier. Vous le connaissez pareil. Comédien, stand-upper. C'est l'homme le plus rapide de France. Yes. Faites du bruit pour Jimo, s'il vous plaît. Bon, Jimo, comment il va? Bah écoute, ça va, ça fait plaisir d'être là sur Speed Radio. Et puis on va faire l'émission, quoi. Je sais pas comment je vais pour inviter Jimo sur Speed Radio. On a quand même Speed. Et Speed, s'il y a bien quelque chose qui ne correspond pas à Jimo, c'est la rapidité. Bah, ce qui était bien, c'est que tu m'as pas dit comment ça s'appelait, sinon je serais pas venu. Je propose à l'équipe de Speed Radio et au directeur de créer une émission un peu parallèle qu'on appellerait Low Slow Radio. Je pense que tu en serais l'animateur phare. Ouais, Une émission qui dure 24 heures. Voilà, c'est le coup. Comment ça se passe tous les quatre? bah, Tranquille. ça se bosse. On est là. Votre s'annonce chargé? Ouais. Je pense qu'on a tous des projets, spectacles. Est-ce qu'on est sur des projets vraiment du style, tu sais, le rappeur qui va te sortir un prochain EP, mais qui ne sort jamais d'EP, ou il y a vraiment des choses concrètes qui arrivent là? Le spectacle, on sait, c'est chronique. Toujours au Métropole, tu changes de salle, c'est comment? Non, je suis à l'Apollo. Ah, tu es plus à la Polo maintenant? Je reprends au mois d'octobre, le 11 octobre. Je fais encore une saison comme ça et tout. Et après, je fais vraiment du rap. Tu vois. Il y a un EP qui doit sortir à côté, tu vois. Donc, Ouais. Je sais que tu fais mieux que du rap, tu fais des imitations. Est-ce que vous êtes bon en imitation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que vous savez imiter? je fais une imitation. Toi, tu fais. C'est déjà pas mal, hein. Il y a une, juste. Bon, son 0. Dis rien, on va essayer de deviner, forcément. Eh ouais, mon petit poulet, tu me reconnais. J'adore ce que tu fais, bah écoute. Ça, il a fait bien, hein. Eh ouais, mec. Sinon, j'en fais une autre. On va voir si vous arrivez à choper. Vas-y. Yeah, this is mess.
1, 2, 3, Snoop Doggy Dogg et Dr. Dre. Ah, mais oh. Le mec fait une imitation, c'est le mec. Si t'aimes pas Oh là là, c'est pas, il est mort. Et toi, pourri dans le selfie, on se faisait de l'humour. Ah, mais c'est voilà, il fait pas. C'est dit très fort. Ça, c'est très fort. Non, non, il imite pas Eddie Murphy. Il imite le doubleur d'Eddie Murphy. Oui, c'est vrai. Et c'est quoi son nom d'ailleurs? Medondo. Mais d'ailleurs, à son rêve, À son âme. Ouais. Par contre, ce qu'il a fait pour Snoop Dogg, il a juste parlé doucement. Il voulait mettre un croche-patte, je l'ai pris. C'est comme si je parlais comme ça. Et on me disait JBT Young Twins. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ah ouais, pas la ref. Au début, je croyais que c'était Young Tweets. Ouais, tu parlais. Et moi, quand j'ai parlé. Mais après, dès que t'as dit Snoop Dogg, Ah, et c'est qui Lil Long? non, Young, C'est qui ça? c'est des mecs qui rappaient. personne ne l'a bien prononcé. Mais... Ouais, tu dit, bah, je laisse aller chuchoter la chanson, mais ils ont pas l'oreille. Yin Yang. J'en ai un autre. T'as une autre invitation? Vas-y. Vas-y. Je suis boy. LC. Oh, ouais, bien. New York City. Pareil, c'est des Beyoncé, c'est des acteurs. Il vous fait Jay-Z hors de river avec Beyoncé, l'enfoiré. Doom, oui, il y a quelque chose ou tel cas que tu sais imiter. Alors, je ne sais pas du tout faire d'imitation. Là, c'est mon défaut. Je sais pas. Eh ben, merci beaucoup, Doom. C'était une intervention incroyable. Regardez, quand j'étais petit, Quand j'étais petit. je savais faire un peu François Mitterrand du Bébé Show. Ah, oh, mais on n'est pas beaucoup. Ah, celui du BBSO. Donc moi, je suis là. L'imitation de l'imitateur de Voilà. François C'est Mitterrand. le nom de la marionnette. De la marionnette. Ah ouais, carrément. Voilà, oui, Oui, parce que le bébé Show, on se rappelle. on se rappelle pas, c'est une autre époque. L'ancêtre des guignols. Exactement. Voilà. C'est tout ce que. Mais Ah, tu veux pas le faire là? non, C'était que quand t'étais petit. quand j'étais petit, maintenant, Ah. j'ai essayé, mais ça marche. Ok, il n'y a pas des restes. Isma, Bon, non, moi, déjà, j'aimerais pas prévu, il fallait imiter des gens, mais qu'est-ce que je. Non, j'imite pas. On m'a dit peut-être un peu Jean-Luc Reichmann. Ouais, Jean-Luc Reichmann. c'est vrai, que t'as jamais aimé dans la TBU. Bah, c'est pas grave. Vous l'avez à l'image. Ah, mais non, mais. Oh. Ouais, non, je suis Fax. Ce soir, qu'est-ce qu'il fait dans l'émission? Je vois que ça rigole. Ah non, c'est ça, on dirait vraiment Ismaël, quoi. Moi, j'essayais. Du coup, c'est qui c'était? Mais on m'a dit que c'était Jean-Luc Reichmann, mais je vois pas le folie. Je crois que c'était Isma. Mais Alphonse D. Hein. ouais, je peux pas imiter, non, j'ai pas de truc. Ouais, c'est celui-là. C'est pas le bon. La version DS15 pour 100 ans, même incroyable. Et Jimo, du coup, Moi, j'ai une imitation, mais putain, à chaque fois, des fois, je la loupe. à chaque fois qu'il. Ah, bah, ça. Des fois, je la loupe. Des Tu fois- m'as dit la magicien qui dit putain, j'ai un tour de magie, là, à chaque fois, je le loupe. Eminem, il maîtrise Eminem, dis-moi. alors lui, voilà, c'est un ami. Alors on fait tout de les serviettes. On n'est pas là du Snoop Dogg, là. C'est pareil. Ah, c'est les deux. Là, on est sur quelqu'un qui a fait l'actualité au Tap d'Agde. C'était Patrick? C'était Patrick? Alors lui, c'est un ami, voilà. Je vais le faire passer sur scène. Franchement, c'est pas. Moi, C'est la première fois que je te vois faire une imitation. Ça me dit, je la faisais avant. Après, j'étais petit. Jamais. ceux qui sont à l'image et à la radio, et moi, j'ai l'oreillette, et je vous garantis que c'est méga bien imité. Non, c'est un ami, voilà. Il vient du Cap d'Agde. C'est une amie soixantenaire qui vient du Canada et qui monte sur scène sans qu'on le bande. Ah oui, c'est vrai. Ah là là, Frita Patrice Sébastien, on t'embrasse. Qu'est-ce que t'étais bon dans le plus grand cabaret du monde. Moi, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Quoi, c'est terminé cette émission? Non. Ouais. C'est quoi? Ça ferait le répétition, lui, hein. Ah non, oui, ça fait longtemps que c'est terminé le plus grand cabaret. Ouais. C'est un petit peu fait de France Télévisions, mais ça après. Mais moi, c'est le truc Ça que date. j'ai regardé où j'ai vu mes premiers humoristes, moi. Ah ouais? Ah ouais? Bah ouais, hein. Charlie Dino. Ouais, tout le temps là. Il venait de prendre un âge convaincu. Ouais, la croix, c'était pas du humoriste, du coup. Oui, mais les premiers sketchs que j'ai vus, Ouais, c'est moi. C'est ces émissions-là à l'époque. Ouais. Bah, mais après, je suis pas de la même génération, donc c'est vrai que. c'était pas connu. Vous savez, c'est quoi le problème quand l'émission est animée par quelqu'un de moins connu que le plateau? C'est que personne m'a dit, et toi, Sifax, tu sais imiter quelqu'un ou quelque chose? Allez, c'est Non, mais non, toi, t'es le maître de cérémonie. Cérémonie. Là, on dit, faites-moi les faire paix, c'est pas vite. Alors, je comprends un peu les rênes, il a pas On va te poser des questions aussi, on Attends, je vous montre les imitations. Bon, la première, très facile. Enfin, très facile. Pareil, c'est comme Jimo, je peux la rater. Oh, on est sur Speed Radio. Pas du tout. Vers Simpson. Ah ouais, Homer Simpson, ouais. Scooby-Doo, t'as le Alors, il a que des rêves de vieux. D'après, c'est joli, on n'a pas la même référence, c'est Snoopy. On parle de paradis. Tu me dis, pseudo paradis. Bon, tu as problème. Mais c'est ça qui. Là, c'est pas ça hier, du mot direct. Non, pardon, je retire. Mais lui est allé. Comme ça? C'est vrai, c'est ça. Je connais pas, lui. Ça a un peu enragé. Il se Bah, tu m'as dit Snoop Dogg et tout, j'ai mal pris. J'ai des bruitages. Ah, bah.
T'as des bruitages? T'as la fait l'imitation que vous allez faire? Ah, attends, j'ai des bruitages, mais les bruitages, on peut les reconnaître seulement si je fais le mouvement. Donc, je fais le bruit sans le mouvement, et après, avec le mouvement, peut-être vous reconnaîtrez. Si vous l'avez sans, c'est bien. Ventilateur. Non. Franchement, on dirait vraiment un bruit de bouche. Ou... Hélicoptère. Ouais. Ouais, Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et tu crois que l'hélicoptère. Je vais pas faire ça. Pour moi, c'est pas Sébastien, ça tourne les gens. C'est un hélicoptère électrique quand même. Hein. Et les mecs, elle était un truc vulgaire. J'ai fait, qu'est-ce qu'il nous fait là? Un direct comme ça, sur Speed Race. Une pas que tu une poule, fois, on m'a dit c'est un climatiseur un peu en fin de vie, mais là, j'en ai une autre. Bon, là, on dirait plus un hélicoptère. Là, j'aurais dit un hélicoptère à vapeur. Moi, j'aurais dit un train en Inde, à Bombay. Et tu grosses les dos? Oh, ça peut être aussi un chien qui renifle. Hein. Moi, c'est que quand il mime que je comprends. Moi, je veux vos réactions en commentaire. C'est que quand je fais le mouvement, que, tu vois, que tu comprends vraiment. Mais là, regarde, je l'ai fait dès le début. Oui, mais bon, là, c'est pas du bruitage, c'est. Un coup. Ta brosse à dents, elle est douce, hein, parce que le bruit que ça fait là. C'est souple, c'est pas. Ouais, ça fait plus Christophe qui est en brosse. Médium, ça fait saigner les gencives. Non, mais je pense que je me débrouille tout aussi bien qu'un Nicolas Canteloup. On t'embrasse. Ah là, il faut y aller, là. Petite comparaison. Plus directement, oui. Mais là, droit, on verra. Ça tac. Mais j'adore ça. L'IA est en danger. On est toujours sur Speed Radio et sachez que vous pouvez gagner des cadeaux. On a des petits cadeaux mais fort sympathiques qui permettent un petit peu de réunir les gens. Il y en a marre de toutes ces périodes entre amis, en famille où on est sur notre smartphone. Là, il y a des jeux de société pour de réunir, pour rigoler. Il y a Pili Pili ici, il y a 50-50 et il y a... Ouh, j'ai fait tomber mon iPhone. Et il y a Play It. Voilà, vous avez 3 jeux de société à gagner. Si on peut me dire à l'oreillette, il faut envoyer quoi comme message? Oui, tu me l'as envoyé, mais j'étais sur autre chose sur le téléphone. Voilà. En même temps, je regarde le match de l'équipe de France. Non, c'est pas vrai. C'est le bac. Concurrencer l'iPhone, quoi. Alors oui, non, il y a un iPhone à gagner. Alors pour l'iPhone, j'étais. Pour l'iPhone, je Moi, je peux bien jouer aussi. Voilà. Bon, tu peux. Parce qu'il suffit d'envoyer iPhone. Non, il suffit d'envoyer Speed, pardon. Speed. Tu peux envoyer un message 7 sur moi. 14 15, c'est par SMS. Vous écrivez Speed, S-P-E-E-D, au 7 14 15. Un iPhone à gagner. Ce message-là, vous pouvez l'envoyer à n'importe quel moment pendant les 48 heures d'antenne, puisque le tirage se fera juste dans la foulée des 48 heures, c'est-à-dire, je crois, c'est le 7 ou le 8 septembre à vérifier. Le 7, c'est très bien. C'est le 7 septembre. À la fin des 48 heures radio, l'iPhone 16 a gagné. Et envoyez Speed au 7 14 15. Et là, les 3 jeux de société. J'ai pas trop le message. C'est pareil, 7 14 15. Non, pas du tout. C'est que le bruitage. C'est pas grave. On me redira dans l'oreillette tout à l'heure. Très bien, Je pense qu'on va se concentrer sur l'iPhone. L'iPhone, je l'ai, il est rentré dans ma tête. C'est cool. Les gars, on en parlé au début avec Isma, entre autres. C'est la rentrée des classes. Et qui dit rentrée des classes dit retrouvailles, C'est vrai. qu'on apprécie ou qu'on apprécie moins. Parfois le prof, le CPE, le truc. Waouh, ça. Je vais vous faire un petit peu plonger. Voilà, ça date. Bah, justement, il va falloir plonger un peu dans les souvenirs. Qui a une anecdote qui lui est arrivée, je sais pas, au collège, au lycée, un petit truc de ouf? J'ai encore refait tomber mon téléphone. Qui veut nous raconter une anecdote comme ça, un peu ouf, un peu particulier? Moi, après, je vous raconterai comment j'ai eu mon bac et comment on m'a retiré le bac. C'est-à-dire que j'ai eu le diplôme, tout, c'était validé, j'ai eu la note. Et on m'a dit non, Sifax, tu ne l'as pas, rends-moi le papier. Ah, mais On raconte ça à la fin. vraiment, on peut retirer le bac, genre quand. Je suis peut-être un cas, je vais pas dire unique, parce qu'on était plusieurs dans ma classe, mais c'est peut-être un cas qui s'est... Je connais. C'est assez inventif pour partir en couille, ça. C'est un entretien de Ah ouais, fait bien, on a envie de savoir. Ah non, mais je vais raconter plein de choses. Maintenant que c'est venu chez toi, J'imagine que tu es totalement innocent, mais j'ai envie d'avoir tes éléments. ce qui est bien, c'est que même si je suis pas innocent ou je suis innocent, je vous laisse le suspense. Stéphane mérite. C'est le teasing. C'est pas que c'était pas mérité, c'est que c'était en 2007 et il y a prescription. Je peux dire la vérité. Ah, ok. J'ai risqué rien. Attention, j'ai plus le bac, donc on peut pas me retirer du tout. Toi, l'as passé après toi. Non, je l'ai pas repassé. Je suis parti à Londres. Je suis parti- Ton bac. Ouais, définitif. Je vais pas vous. Ils m'ont proposé de le repasser en candidat libre, j'ai refusé. Parce que j'ai été travailler au SMIC à Londres, mais j'ai vécu une belle période de ma Comme vie. quoi, si vous n'avez pas votre bac, vous travaillerez au SMIC. Alors, ayez votre bac. à Londres. Mais à Londres. Cache ça, t'as pas qu'à faire les bruitages. Le Londres, c'est. J'ai appris à faire plein de choses à Londres, mais pas forcément les bruitages. Mais fait, c'est normal, c'est sur les copines, tu mets les bruitages. Non, mais quand t'as japonais, c'est plus compliqué. Alors ça, c'est un hélicoptère. Alors, qui c'est qui veut nous raconter une petite anecdote? Je crois que Jimon en a une aussi sur le bac. Sur le bac, ouais, j'en ai une.
En fait, je passe le bac et tout, machin. Et en fait, il y avait un truc au lycée. Franchement, j'ai séché tous les cours et tout. Le mercredi, j'y allais jamais, quoi. Et, Alors ça, c'est pas une anecdote. Toi, tu fais ton emploi du temps, en fait. ouais. Assiduité. Mais vas-y, continue. Alors qu'en plus, derrière, je faisais rien de spécial, quoi. Et voilà, et je passe le bac et tout, et franchement, toute la vie scolaire, toute l'année, ils me disent, reviens en cours, sinon tu vas louper ton bac, machin. Moi, je les écoute pas, tu vois. Je passe le bac, c'est le jour des résultats, j'y vais, et je vois mon nom au rattrapage. Genre 9, 99, un truc comme ça. Et j'ai ma mère au téléphone, je suis en train de lui dire que je vais au rattrapage, on très relou, et je raccroche pas. Et là, t'as tous les gens de la vie scolaire qui viennent me voir, font t'as pas eu le bac et tout, on t'avait dit, on t'avait prévenu. Et ma mère est encore au téléphone. Ma mère encore au téléphone et tout. Et mon père n'était pas là, tu vois. Donc, moi, je vois ça, je raccroche. Je crois que ma mère n'a pas entendu. Donc, je rentre chez moi, je dis, ouais, j'ai pas le bac et tout. Et là, elle me passe mon père. Et mon père, il est là. Et là, mon père, il sait que j'ai pas eu le bac. Et en plus, je suis pas allé à l'école, quoi. C'était très, très dur. Mais après, je l'ai eu. Si, après, je suis allé au rattrapage. Mais après, je l'ai eu. Et tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Mais c'était cette question 9,99, tu l'as eu. Franchement, si t'as pas 0,01 point dans ton rattrapage. Ah non, Moi, j'ai arrêté l'école en 3e, donc je sais pas trop tout ça et tout. T'as vraiment arrêté l'école 3e? Ouais, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Tu voulais aller, hein, tu savais que Ouais, j'avais envie de faire de la mec, peine. c'est un artiste depuis qu'il a 13 ans, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai un peu ça. Mais parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, tu peux être danseur et diplômé. Bien sûr. Oui. Mais lui, ça allait très très vite pour lui. Il avait vraiment des facilités. Les vieux qui nous regardent, tu peux être diplômé et rien fait autre. Rien fait autant. Ouais. C'était peut-être. Les bouts. Il a arrêté en 3e, monsieur. Promo, après j'ai dit. Ah, c'est une radio libre, tu peux presque les dire si c'est pas abusé. Honnêtement, moi, j'ai arrêté parce que en fait, je sentais que j'étais plus à ma place, que j'avais déjà commencé à danser, tu vois, professionnellement à 12 ans, je faisais déjà des clips, tout ça et tout. Et Est-ce qu'on t'a vu dans des vrais clips, genre à 12, 13, 14 ans? Et un vrai tube, un vrai truc. Des vrais... Non, c'est... Moi, on peut voir ma tête. Vous pourrez regarder après les 48 heures chrono, parce que là, rester en tête, c'est cool. Mais je suis dans le clip Brûle de Sniper. Ah, Brûle. ça, je connais ça, oui. Brûle, ouais, il y a moi, il y a mon petit frère. Mon petit frère, c'est celui qui arrache le sac à main dès le début, alors qu'il a moins une tête d'arabe que moi. Franchement, le casting était bizarre. Après, c'est mon grand frère qui a fait le casting, donc c'est pour ça qu'il y avait ces deux petits frères. c'est bien parce que c'est pas que les Arabes qui volent aussi. Oui, mon petit frère en est un, mais c'est juste qu'il a une tête. Il est blond. Il est blond. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est vrai que ton petit frère est blond et toi... On demande à ma mère, j'appelle ma mère. Fais un bruitage téléphone, tu sais pas. Je me permets pendant l'émission, on va avoir une anecdote. Je me permets pour dire j'ai le retour d'image. Je suis très mal éclairé. En fait, moi, je fais l'émission dans le noir. J'ai l'impression d'animer une émission un peu Cap d'Agde 84 au Tantra. Moi, je suis. Ouah, t'es précis, frérot. Hein. On a Parce qu'il existe encore le Tantra. Il n'existe pas encore, ouais. Sauf qu'en 84, j'y allais pas. Cette adresse m'a été donnée par mon papa que j'embrasse. Eux sont très bien éclairés, moi je ne le suis pas. Voilà, c'est juste pour préciser. À la limite, c'est 48 heures, les prochaines seront plus. Quelqu'un ici a une anecdote d'école, un truc? moi, j'ai toujours été un bon élève, donc j'ai pas d'anecdote, à part mes félicitations à chaque trimestre. Je vois pas que Félicitations à chaque trimestre. Exactement. Je demande les bulletins Non, mais c'est une tête. de Noob Diawara. Je sais qu'il les a encore. Moi qui suis une organisation dans sa vie, il a encore ses photos de classe. T'as pas encore vos photos de classe? Regardez. Non, non, il y a des trucs que j'ai perdus. Moi. Bah, je sens Mon père. Ouais, je crois que nos parents. Il avait tout mis dans un camion et un jour il a sorti un mytho. Quand il a perdu le camion et je t'assure, toutes nos photos, on les a. Je suis vénère pour ça. Même mes photos d'enfance et tout, j'ai quasiment pleuré. Il me reste genre 5 ou 6 photos où on me voit. Moi, j'ai jamais acheté des photos de place. Ouais, moi, ok. Les autres, ben, Vanidel. Ce qui est Ouais, c'est un peu cher en plus. Hein. Époque. Je suis d'une autre époque, c'est vrai. Et puis nous, on était plusieurs. Donc, Ah non, moi j'étais tout jeune, mais. compliqué. Chaque année, on en achetait pas un seul enfant. Le premier qui va à l'école, on pense au truc. Après, on a laissé finir. Le premier qui revient, c'est lui qui est. C'est ça. Moi, je me rappelle qu'il y avait 2-3. À chaque fois dans ma classe, il y avait 2-3 personnes vraiment précaires et tout, et on leur offrait la photo de classe. Mais on leur offrait que la photo de groupe et pas leur portrait. C'est pas Ah non, mais il y avait- dégueulasse. C'était un surplus, là, portrait. Nous, c'était un truc en plus. C'est bien. Le plus précaire de la salle, tu vois, il venait à l'école avec une chaussure. Tu lui donnes la photo de classe, tu vois ce que je veux dire? En plus, D'accord. Moi, je donne ma chaussure avant la photo. Vraiment, ouais.
Je lui donne une suis-moi. C'est bien. Non, mais bien sûr. Tu sais comment tu sais qui est précaire? C'est quand dans ta classe, et moi je sais que j'ai 3 frères, on est une famille nombreuse, on est 4, mais j'avais des familles. C'est pas ça, famille nombreuse. Tu sais que quand t'as un prof qui est là depuis 15 ans, enfin un prof il est là depuis 15 ans, et il a au CP, Avec les parents. il a au TP le petit frère de quelqu'un qui l'a eu en CE1, CE2 et CE1. Genre, Et que tu vois que c'est le petit frère de celui qui était en CM1, qui les a refilés en CE2, qui les a... Tu vois là, tu sais déjà qu'il y a un petit peu de... C'est normal que tu perdes une chaussure au bout de Et voilà, génération. pour cette génération, effectivement, le rangement est moins bien fait. les statistiques. Ce qui était marrant, c'était l'argument. Ce qui était marrant, c'était l'argument de vente pour vendre la photo. Là. L'argument de vente, c'était quoi? Ben, quand tu es arrivé le lendemain et que tu te disais, ouais, non, mes parents, ils veulent pas acheter la photo. Ils veulent pas acheter la photo à 55 €, un souvenir. Ouais. D'accord. C'est vrai. Donc, quoi? Et toi, tu étais là, tu fais, ah oui, c'est vrai que c'est la merde. Là. Des fois, il te prenait par le sentiment, il te disait, mais tu sais que quand tu seras grand, tu Ouais. seras heureux de te rappeler Ouais. avec qui tu étais. Je te jure, je te jure. Et moi, je suis là, ma mère doit acheter des yaourts. T'es sérieux, toi? Moi, j'ai eu 2 photos de 6e. Attends, mais moi, il fait... Putain, je les prenais pas tous les jours, moi non plus. Mais tu me mets une photo dans classe de primaire, je peux pas te citer plus de 5 prénoms. Je sais pas si j'ai perdu ma mémoire ou si personne m'a marqué, mais tu vois. Moi, les gens se souviennent de moi, mais juste parce que Sifax, entre guillemets, ça s'oublie pas, c'est le prénom. Et puis, je parle du nez depuis toujours, donc on a des... Il y a des gens, des fois, Du nez. je parle du nez, bon, ça s'en doit Ah, maintenant je le capte là. parce que t'as pas les écouteurs. Mais quand je parlais, mais en fait, il y a une personne qui m'a reconnu là, il y a 2-3 ans, que j'ai connu que du CP au CM1. Après, on s'est perdu de vue. Mec. Et je te jure qu'elle m'a dit Sifax, j'ai dit ouais. Elle me dit c'est moi Marine. Je fais non mais je te reconnais pas, c'était il y a quelques années. Hein. Elle me dit ma Marine de l'école primaire. Je fais waouh. Je me dis tu m'as reconnu comment? J'ai quand même changé. Elle me dit non mais à la voix. Moi, j'avoue, À la tête je t'aurais jamais reconnu. à l'école primaire, T'as la même voix que depuis l'école primaire. Le Avant. timbre et le timbre et le côté parler du nez ouais. Bah, moi aussi, ils me reconnaissent tous. Hein. J'aurais adoré que les Guillaume J'étais le seul Renault de la classe. oui quand ça s'est passé Ouais, t'es à Limoges. Ah ouais, j'étais le Mais seul Renault. tu connais, toi, c'est ça la vraie question. Ouais, il y a quelques-uns, ouais, je pense que je De la primaire. Ouais. Putain, moi, primaire, ouais, je peux les reconnaître. après, on n'a Même pas le les même âge. prénoms, tout ça. Ouais. Moi, je vais sur les 54, la primaire, ça commence à dater, frère. Ce qui est pour moi, la primaire, c'était une période marquante aussi, tu vois. Je pense c'est. Bah, en fait, que le collège, J'étais. et vu qu'il s'est arrêté au collège, tu vois, il a pas beaucoup de camarades de classe non plus. Hein. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? Facile. Ce qu'on va faire petit teasing parce que là on est sur la période. Quelle était la meilleure période entre le primaire, collège et lycée? On a une petite pause qui nous attend. On va s'écouter une petite musique. Quelle est la chanson qu'on va passer à l'antenne si on veut me la donner? Je crois le DJ, il est pas là. Merci de Chubby Dance. Yeah. Juste après cette pause musicale, on revient. On continue de parler rentrée scolaire, d'école, de souvenirs avec notre équipe. Nick Mukoko, Nouf Jawara, Jimo et Isma. C'est Sifax, on est sur Speed Radio, c'est les 48 heures chrono. À tout de suite. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Rebonsoir à ceux qui étaient déjà là depuis le début de l'antenne. On est sur Speed Radio, c'est les 48 heures chrono. 3e édition, toujours avec cette même équipe, cette pléiade d'invités exceptionnels. Nick Mukoko, Rayside, Noum Diawara, Eastside, Isma, mon gars sûr, Isma, New Yorkshire. Side, Yeah, Northside, good. Giro, Limoges Side, hein. Southside. Limoges Angeles. Et moi, j'ai le laisse. C'est pas mal en vrai ça. Ça fait rappeler l'époque où mon Gmail et mon surnom c'était Kabillionnaire. En référence Ah, père millionnaire, oui. millionnaire. C'est de loin à moi, perso, mon lyricisme. It's rolling. Et puis voilà. Il est vraiment millionnaire en plus. Hein. Ouais, il a fait. Il a fait du vrai business, c'est un des rappeurs. Il a fait son morceau, il a tout investi dans je sais plus quoi. Le mec, il est millionnaire par rapport à son business et même pas par rapport à. Et ben, je crois on va parler rap bien. On va parler rap bien aussi, mon pote. Non, mais c'était juste. Tiens, juste ce qu'on on parlait tout à l'heure, juste avant la pause des écoles et de nos périodes et ce genre de choses. J'ai pas encore raconté mon anecdote, mais là, vu qu'on est sur les chansons, Moi non. est-ce que vous pouvez me dire votre tube de l'été? Alors, pas le tube qui est sorti cet été, mais le tube qui vous a ambiancé juin, juillet, août et encore jusqu'à tout à l'heure dans la voiture. Chargé. Chargé? Ouais, j'avoue. C'est un triangle des Bermudes. Ouais. Alors, pourquoi il s'appelle triangle des Bermudes et au début de la chanson, ils disent autre chose, triangle des. Ils disent pas Bermudes, ils disent un autre mot. Parce que je pense qu'il s'appelait pas encore comme ça, peut-être. Oh, je sais pas, dans changer de blaze entre temps. Non, je sais pas. Des babillés. Ah, je sais pas. C'était plutôt un quartier, hein.
Oh ouais, c'est possible, c'est possible. Bah, forcément chargé. Mais ouais, en tout cas, moi, il m'a ambiancé ce son quand même. Il m'a Continue fait d'ambiancer. ambiancer. Moi, la partie en dehors de charger, c'est vrai qu'elle est ultra courte. Je dirais avec ça. Mais en tout cas, Parce que eux, à la base, quand ils ont fait le truc, c'était en mode club. Ouais, Je savais club. pas que ça allait. ça fait de l'autre en club. Hein. J'ai vu des vidéos. Frère, j'ai vu des vidéos. Mais même, non, mais On a repris un truc. aux States, au Japon, c'est abusé. Ouais, abusé. Ouais. Ouais, ça m'a sinon ça réunir. Ça, je vois déjà bon, non? N'empêche, c'est fou quand t'as fait ça chez toi, dans ton studio, et le monde entier le reprend. Super bon. Ouais, je vais voir des boîtes là. bon, T'as dit quoi? Toujours trop loin. Bonjour, on a un réaliste par ce temps. Ouais, c'est bon. Tu vois, le son qui t'a ambiancé, moi, c'était la lambada. Mais toujours des références à la scène. Non, mais c'est pas ça, cet été, là? Ou de... Bah, c'était peut-être dans ta vie. Dans sa vie, il a dit en général. Ah ouais, Je crois qu'il a compté tous les étés. Non. c'était cet été ou dans la vie en général? Non, c'était cet été. C'était cet été. Mais là, ça, les gars. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Le tube, je l'étais cet été, de juin à septembre, jusqu'à même de tout à l'heure dans la voiture. Bah, je pense que c'est ouais, chargé hein, aussi, je pense. Hein. Ça, En tout cas, quand t'as dit la lambada, j'ai chanté pas la bamba, ça. La petite personne, voilà. c'est la Ça, bamba. Ça, c'est la bamba. Il Effectivement. manque la bombe. On manque la lambada. Ça, c'est Pépito de Chocapi. moi, tu sais, des fois, tu t'ambiances, t'as ton tube de l'été à toi qui n'a rien à voir avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en fin de compte, moi, je me suis beaucoup ambiancé sur un morceau de Pusha T, White Line. Pouchati. Ce sont White Line de Cockbear, là, c'est un remix d'un vieux morceau de White Line de Grand Master Flash. Je suis un ancien. Ah Et là, Pusha T, et le remix, il est bien. Je l'ai mis dans la voiture tout à l'heure. C'est pour ça que j'y pense encore. Et je me suis bien ambiancé cet été sur ce son. Voilà. À propos de remix, il y a DJ Snake, la Paradise. C'est bon, animation. Il y a eu Brandy, j'ai entendu Brandy et son ref, la Reggie, Ouais. chantait Paradise. Et avant, c'était Pastig ou un truc. Phil Collins. Phil Collins. La Collins. Merci beaucoup, Phil Collins. T'as raison. Dis-moi, ton tube de l'été, c'était Moi, c'était un son afro, Qui l'a fait. pas très connu, il s'appelle Pity This Boy. Pity This Boy. Voilà, c'est Je sais pas pourquoi ça part. Je te jure. Victony. En ce moment, je suis trop sur des sons Ah ouais? Théodora. Un truc qui peut nous. Non, là, je peux pas faire. Il ne l'a pas écouté. Non, je crois qu'il y a des droits YouTube et tout. Alors, tu peux faire écouter 5 secondes, mais Il a la publicité aussi après. moi, c'est pas. Si tu mets la pub, tu peux faire tes plus ou pas? C'est celle-là, je la connais. C'est ça. C'est à ma piano? Non, ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est pas un piano. Ok, man. Moi, c'est Théodora, fashion designer. Ah ouais, ça, c'est. Bon. Elle est forte, Théodore. Moi, j'achète plus de designer. Je ne cache pas qu'on m'a clairement dit. On m'a clairement mis dans la sauce avec les chanteuses meufs. Là. Ma meuf tout court hein, m'a mis dans la sauce. J'ai une meuf. On parle pas de la vie privée, mais j'ai une meuf. J'ai tout ce qui est Ayana. Ah ben, il y avait aussi le J'étais son pas de. trop chanteuse française. Hein, j'étais pas trop Il y chanteuse. avait aussi l'autre, là, comment il s'appelle? Jouer des tuilés. Et 4 tombés, mais c'était pas cet été. C'est pas cet été, ouais. C'est sûr, ou l'avant, et continue dans C'était avant. Frérot, c'était au mois de décembre. C'est juste Euh, après l'été. C'était la rentrée de l'année dernière. Après l'année dernière, frérot. Et il a raté le côté tube de l'été de Non. 4. Ouais. Et on s'est ambiancé. Si tu veux, je peux demander à Il faut déclaner, je suis d'accord avec toi. Nordine Gonzo, il a les dates. Ah, on fait ça. Et donc, toi, tu dis, mais Ayana Kamura, ils ont réussi. Mais pas les derniers sons là, la machine. Vous connaissez le son de la machine avec Dora? Moi, je connais pas bien Ayana Kamura. La machine de Yana Kamura. J'ai chanté avec deux sons de filet justement. Ah, mais c'est récent là. Je sais pas si c'est Ah ouais, ça soyait pas mal aussi. Nanana, Aya. Enfin, t'as Jamais jamais rien, rien. il y a Tu sais, tu as envoyé tout l'été, là. Ah, mais le truc, toute l'année, là, envoyé cette année, là, ouais. Est-ce qu'il y a des sons, je peux poser des questions? Mais bien sûr. Votre radio. Est-ce que vous, il y a des sons que, genre, vous assumez pas devant les autres, mais vous ambiancez sur ça en script? J'adore jamais la poser cette question. Bah, j'ai Aya Nakamura et Maître Gibbs. Moi, pareil, Aya Nakamura, tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes. Ça. Si, c'est Aya Nakamura. Non. Ah, là, les deux experts d'Aya Nakamura. C'est Aya Nakamura, on fait un pari. Tout de suite. Vas-y. Vas-y. Combien? Vas-y, combien? Ah, ça parie en live là. Allez, parier sans On met combien? J'ai envie de me faire 50 balles. Ah, vas-y, d'accord, peut-être. C'est Non, je crois. si Yana Qui comme autre chose. Zibo, il a trop le profil. tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. Tu m'as Il aime vraiment le morceau. Il n'y en a pas, il y a qui souffre. Ça y est, c'est un fond. C'était son premier son, c'est le premier son qu'il a fait péter avec
Dja, c'est ah oui. C'est pas ça son rôle. Ah, c'est un morceau à l'ancienne alors. C'est des Vraiment. Briser le cœur, c'est un de ses premiers sons avec, enfin, qu'il a vraiment bien fait. Ouais, c'est. Et moi, Ah oui, j'ai pleuré sur ce son. Oh, ça c'est fort. mais il y en a quand même, mais ceci Maître Gims, sorcier. C'est Ouais. toutes les chansons me rentrent dans la tête. C'est pas que j'assume pas, c'est toutes ces chansons me rentrent dans la tête. Je sais pas comment il fait. C'est comme. Bah, Moi, je sais, j'avais un son, c'était. Parce qu'avant, quand j'étais jeune, dans mon quartier, avant, à Limoges, c'était très, très rap, tu vois. Et écouter du R&B, c'était un peu la tombe, tu vois. Et moi, j'aimais bien, tu sais, l'album de Cher, Burn, et bah. Et des faits mythiques. Ouais, pourtant. On est allé où vraiment avec tous les titres qui portent par You, You Remind Me. Quand il y a You Don't All News, c'est là. Let it burn. Dès qu'il y a un gars qui rentrait, c'est là. Pour ceux qui bougent. il est là, c'est un feat avec Rof. Ah, ouais, Feat Rof. tu sais, j'allais les voir. Je disais, putain, mais pourquoi vous aimez pas ça, là? Comment vous n'avez pas aimé? Vous avez pas peur ou quoi? De ce chant, c'est le largué, le coup de Maria Carey. Et on fait ça aurait diminué le son, mais en fait, c'est là. Ah oui, bon, ça. Ah ouais, Maria Carey. On a que de Prison Break, elle est de Marine Carré. Ah oui, Flawless. Hein? non, le son Carey, le mettre de Prison Break dans le clip. Ah, Dans le ok. clip de Marine. Unbreakable. Ouais. J'avoue, Maria. Dans tout gars. Ouais, ça, ce son, je le kiffe. Hein. Bah, ça, tu peux pas. Ah oui, Au quartier, non, Mais parce que non, au State, ils s'en battent les couilles. Les carrés, eux, un eux, peu. ils se mettent, t'as des gros durs, machin, ils te mettent du maracay dans le plus grand des cas, bien sûr. Faut faire les deux. Moi, je. On met un peu les. Toi, très bien. Toi, très bien. Let it burn. Toi, Isma. Moi, il n'y a pas vraiment de truc. Tu sais, comme je te dis, Il assume tout. c'est plus, non, c'est pas ça. Il y a plus des trucs que je détestais quand j'étais petit, qu'en fin de compte, maintenant, j'aime bien. Tu vois, et que j'assume moyennement, Ah. comme, tu vois, La variété française. ouais, des petits trucs de variété de français, tu sais, de New F, The Cure, des trucs. Et moi. Tu vois, par exemple, il y a un son que c'est vrai que j'aime bien là, ils l'ont mis dans l'amour ouf, c'est le son de Billy Idol, Eyes Without a Face. Ah oui, oui. Et franchement, ce son, je le kiffe. Je vois pas, je vais absolument pas le chanter, mais. I was at the face. Non, mais c'est qu'aussi, toi, à l'époque, il n'y avait pas de gens à la télé qui représentaient. Oui, donc. À mon époque. C'est vrai. La télé était en noir et blanc. Déjà, t'es pas très si loin de mon époque, déjà. Ils peuvent faire les. Mais c'est comme elle l'a vu, j'ai dit, on est un peu. Je me sentis touché moi aussi. Non, mais c'est que, ouais, à l'époque, il n'y avait pas de truc urbain, tout ça, quoi. Non, mais il y a un truc du urbain, ça n'a jamais été commercial. Non, frérot, je suis né en 1971. Ah non. Ok, il y a toujours du urbain quand toi t'es né. T'es né en quelle année? C'est ces mecs-là qui ont installé le rap, mec. 87, j'avais déjà. Bah oui. Bon, allez. Le premier truc urbain que j'ai entendu dans ma vie. Pas 87 parce que t'avais un Mais an. la vraie bascule, je te dis, la vraie bascule, elle s'est faite dans le 92-93, album de Snoop Dogg, machin. 92, avant le hit de Snoop Dogg, il n'y avait jamais du rap à la radio. Ouais, c'était une C'était jamais Neige Dub. Ça avait déjà disparu le disco. Non, ça avait déjà disparu le disco. Mais il n'y avait jamais Compris, hein. du rap à la radio. Je suis allé au States, je suis revenu. La France, elle a changé. Il y avait Benny B, ouais, effectivement. Et donc, voilà. Moi, mon premier son de rap, Mais c'est très intéressant. Du coup, t'écoutais quoi, toi? Du coup, t'es quoi si subis? Dès là, t'écoutes des trucs, des trucs pourris, des machins, tu subis et même moi, à notre époque, quand il n'y avait pas de clip, quand Michael Jackson est arrivé, quand il y avait que des blancs, on ne savait même pas que c'était un blanc, Michael Jackson. C'était un noir noir. Oh, le lapsus, c'est pas. Oh, mais pardon, Michael, si tu nous écoutes. Et tu comprends, toi aussi, t'as été un partout. Des fois, tu as vraiment, tu nous Si tu comprends, toi aussi, t'es. Non, mais je te jure, c'est que comme il n'y avait pas de hit ni rien, nous, comme tous les chanteurs, c'était des blancs, à part les disques de mon daron qui avait James Brown, le reste, en dehors de la maison, c'était que des blancs. Et donc, quand je voyais un truc qui marchait, Bill It, on croyait que c'était un blanc. Et on a fait, waouh, mais non, c'est un Renoir, c'est une dinguerie, machin. Ah ouais, heureusement que vous l'avez vu. En plus, à la période, il était noir. Ici, t'es couleurs 80. En voilà ça. Parce que au States, c'est le premier noir qui était sur MTV. C'est vrai que c'est le premier. On se rend Avec compte Thriller, le clip. truc, enfin bref. Thriller, c'est pas très marrant, mais c'est très intéressant. Tout. Non, on est là pour être intéressant, je pense. Ouais, si. J'ai aimé ta question, que je détourne un tout petit peu. Pas quel est le premier son de rap que tu as écouté, Détournement. mais le premier son de rap qui t'a marqué, Jimo. Marqué, le premier. le premier, c'était MC Solar. Ouais. Bonne question. Et le son, c'était. Je crois que c'était Hasta la Vista. Non, un race de traite. Ben, avant, j'écoutais pas. D'accord. J'avais pas le câble.
Avant Hasta la Vista. Avant, c'était la musique. Ah non, il y avait Solar Pleur aussi que j'aimais bien. En fait, c'est tous les sons qui passaient sur TF1, tu vois. Il y a un moment, je vois. Il y avait KFC Solar à l'époque. Moi, il y avait Il y en avait Ménélique, il y avait il y Ménélique. avait Ménélique, il y avait À l'année, là. Il y avait. À l'année, Manibouma. À l'année. Mais ça fait À l'année, ouais, c'est ça. Il y avait Alliance Ethnique. Alliance Ethnique. Ah oui, ça perd. Alliance Ethnique. Ah non, moi, c'était vraiment. Les gens qui passaient à la télé et ont vraiment les sons urbains, mais qui passaient à la télé. À cet âge-là, tu ne maîtrises pas ce que tu écoutes. Ouais, moi, en fait, Tu ne maîtrises pas ce que tu écoutes, j'ai quelque chose à dire sur ça. Oh là là, tu fais là, flashback là, t'as dit. Vas-y. ok. Quand j'étais petit, un des sons que j'assume et que j'assumais, mais que je comprenais pas du tout quand j'étais petit, c'était Mylène Farmer. Je suis liberty. Et ça, je l'avais dans mon Walkman. Je l'avais dans mon Walkman, les gars. Walkman. J'ai dit Walkman. Et je l'écoutais tout le temps. Sauf que je l'avais dans mon Walkman, donc il n'y a que moi qui l'écoutais. Sauf qu'à un moment, je fais quoi? Voiture, on est en famille, mon père, ma mère, mes frères. Et moi, je vais le Walkman et je chante. Je suis libertiné. Et là, j'ai mon père, il tape un coup de frein. Je crois qu'on était sur une voie rapide. Il tape un coup de frein, il se met sur le côté comme ça. Il met 3 coups de coude. Il me dit, qu'est-ce que t'écoutes là? Je suis une cata, il jette mon Walkman. Ah ouais. Ah oui, toi, plus de musique. Et on le connaît, ton père, en plus. Nous, on l'a déjà. J'aime énervé, faut y aller. Hein. Tu vois, pour énerver, faut y aller. C'est bien, tu vois, le gentil, le plus calou. Mais tu vois, moi, je suis là, genre, Mais son fils qui dit. Je sais ce que j'ai fait à la des doigts, mais dès que je le vois. Imagine la scène, Ah ouais. le môme qui s'est. Mon larron, il a Ouais. et le pire, c'est que tu vois, j'ai mon petit frère à côté qui a un an de moins que moi. Donc, je crois que j'ai 11 ans, non, j'ai 10 ans ou 9 ans. J'ai 9 ans ou 10 ans. Lui, il a 7 ans, 8 ans. Déjà, c'est petit pour entendre ce mot-là. Mais j'ai aussi mon tout petit frère qui a genre 1 an, c'est bébé que Massine. T'inquiète. Et lui, jamais, il comprend rien. Mais en gros, déjà, tu as un mot qui peut faire deux petits frères. Ouais. Je savais qu'il fallait pas venir dans ce pays. Je ne voulais pas y venir. On est sur ce que tu disais. Ah, mais comme quoi, les enfants, et ce qui se passe qu'on écoute. Ils écoutent pas vraiment ce qu'ils. Mais t'as vu la chanson d'aujourd'hui, là? Apathe. Bruno Mars et Rosie. Rosie, la chanteuse de Gare. Mais moi, je vois. Et bah, dans la chanson, elle dit rendez-vous, donnons-nous rendez-vous à minuit, on va pas dormir, ce soir, on va faire des dingueries dans Apathe. Apathe, c'est genre appartement, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et toi, t'as des petits de 8 ans à faire des dingueries. Et une meuf qui va sortir là, et après. Ils sont, mais c'est comme La pâté, la le morceau Soldier Bazave du Ho, Superman d'Atro. Ça veut dire Superman. Non? D'Atro. Ah, si, mais c'est. Superman d'Atro, alors c'est censé. capté là. C'est une meuf à 4 pattes, se gigue sur le dos et ça fait une cape, c'est Superman d'Atro. Ah ouais. Donc, fais ça. Superman's Dad. Oh, putain. Tonton, fais ça. Ben, c'est ma On est là. Et tout, je vais Quel mon fils, Roland Caro. Ça, Superman la poto, c'est bon. Ça, je l'apprends aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je savais pas. Et les carrés, ils font mis là-dessus sur plein de morceaux. Superman enfoncé, ça n'a aucune idée. Mais donc, ça fait une espèce de queue liquide, j'imagine, sur le dos. Et c'est genre, c'est as le queue tru. C'est genre du cap, quoi. Ouais. Je suis choqué. Et t'avais tous les enfants qui. L'anniversaire de ma nièce, je la te chante. T'avais machin et tes trucs. Non, moi, j'en sais plus, moi. Au Et collège. Bah, Superman. Mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai appris ça il y a très longtemps. Mais moi, ça me fait penser un peu au son de Michael Jackson où il y a des choses que je comprends que maintenant, où je disais même, il disait quoi en vrai, tu sais, dans... Non, même pas ça. C'est la poubelle. Mais dans Beat It, même, tu sais, tous ces sons où Billie Jean is not my son ou I Believe You, ou... Non, mais là, c'était. Il y a un autre son où c'est lequel où il dit, il parle de fourchette. Fork, ouais, tout ça et tout, et je comprends pas le lien, Quoi le lien? je sais pas. Ah ouais. Ah, putain, elle est bien cette album. Ouais, c'était pas la tête pas. Alors, l'affaire que c'était. Attendez une seconde. On sait pas pourquoi elle a pas eu son bac. Oui. Oui. Ah oui. Juste avant de savoir comment j'ai eu mon bac et qu'on me l'a retiré, je sais comment on participe pour gagner les petits jeux de société. C'est bon. En fait, c'était juste d'être abonné à la page YouTube et à l'Instagram. C'est tout. Je m'abonne sur la page YouTube, je m'abonne sur Instagram et vous envoyez un DM. Et c'est l'un des premiers DM. Je crois qu'il y a une coupure d'écran derrière, mais tranquille. Je dois paraître très très beau gosse sur un fond noir. Vous envoyez un DM, vous envoyez voilà, je veux Pili Pili, ou vous dites je veux 50-50, ou vous dites je veux Play It. Voilà, vous dites Pili, Il veut dire. ça va partir en iPhone. Il veut dire piment. Ouais, de ouf. Tout ça, c'est juste quand je veux l'assurance et l'iPhone 17, tu connais. Vous envoyez un DM, juste Pili Pili. On dirait les poulets, la Piri Piri. Ouais, du Dose et là. Là, du piment, c'est du piment. Non, Pili Pili, c'est piment. C'est piment. Moi, j'ai dit. Et t'as
Poulet en piri. Le chicken piri piri, c'est le. Ouais, Philippe, c'est chez Lantos. C'est pili pili. Donc voilà pour les jeux. Je vous raconte dans quelques instants comment je n'ai pas eu le bac. Noum, je pense qu'on va devoir se quitter puisque tu as des obligations. Ah oui, en effet. Voilà, en je vais effet. au théâtre. Tu nous donnes ton actualité en quelques secondes, on lance la pub juste après. Et ben en ce moment, je joue au tête le Golden, le spot chez Sifax, on va dire. Golden Comedy dire. Spot. Golden Comedy Spot. Yes. Jeudi, vendredi, samedi à 21h50, rodage de mon nouveau spectacle, donc n'hésitez pas. Trop d'âge. Oui, je suis en rodage. Il y a un rodage. On fera l'actu des autres. Ça va juste être lourd. après. On lance une page de pub avec une musique juste avant. Qu'est-ce qu'on écoute, mon Alexis? Écoutons Michael Jackson. Fuck. Ok, voilà. La force physique, je veux entendre ça. Pour l'instant, les 48 heures chrono sur Speed Radio dans le Golden Show Hour. Younes Juste Depardieu. De retour sur Speed. Quel vent d'enfant. Je savais qu'ils allaient préparer quelque chose. On est de retour sur Speed Radio, c'est les 48 heures chrono. Vous êtes dans le Golden Show Hour. Si on le dit très très vite, ça fait Golden Shower. C'était une émission Très très chelou. oui, très très chelou. C'est l'arrosage humoristique et divertissant de Avec le sol, en fait. sans encore avec le sol exactement ce petit côté Des fibres optiques. Golden. On est avec toujours Jimo sur ma gauche. On est toujours avec Ismaël C qui est là. On est avec Noum Mik Diawara. Coco et on n'est plus avec Noum Diawara puisque tour de magie, Gérard Bajax. On a retransformé notre Noum Diawara par peut-être celui qui fait le plus rigoler en dehors de la scène. C'est Younes Depardieu. J'ai dit Et il a dit en dehors de la scène. Non, mais dans la vie, il fait trop rire. Ils sont pleins à me faire rire sur scène, dont Younes. Ah, tu montes en dehors de la. Tu voulais pour Younes Depardieu? Ouais, Younes. Ah bah, il va, mon gars. Bah ça va, très bien. Hâte de voir le nouveau showcase de Nick Moukoko. Mais sinon, Showcase. Sinon, bah ça va. T'es content d'être là? C'est loin, hein? C'est à Montreuil, c'est pas si loin, mais ouais. Mais c'est quand même Montreuil. là, c'est limite Fontenay. c'est Montreuil côté Fontenay. Ouais. là. Hein. C'est vraiment. Côté Fontaine. Ouais, Simon, c'est le. C'est l'extrémité de. Oui, c'est l'extrémité. Il n'y a que nous, on peut donner l'adresse de là où on est en train d'enregistrer le bail. Ouais, je vois pas ça sur vendredi, tout est permis, quoi. On a Saint-Denis. Il n'y a pas aussi de décor flanché. Il y a pas Arthur. Il y a un truc après. Ça va être coupé au montage, ça. Ouais. Ce le petit petit moment-là, on est sur Speed Radio. Je rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 16. L'iPhone 16, c'est très facile. Vous envoyez Speed, S-P-E-E-D, Speed, au 7 14 15. C'est par SMS que tout ça se passe. Un iPhone 16 à gagner à la fin des 48 heures chrono. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos messages. Et bien évidemment, plus vous en envoyez, plus vos chances sont multipliées. C'est la loi de la On a probabilité. le droit de jouer, nous, bah. T'as le droit de jouer, ils te connaissent pas. Donc, C'est vrai, aussi, c'est pour ça. voilà, t'envoies 7 14 15, c'est 45 centimes le SMS, un truc comme ça. On t'entend plus, Younes. On t'entend plus, Younes. Grand plaisir, ouais, grand plaisir. Fait Alors, c'est quoi le thème Moi, je suis chaud, là. Déjà, t'as posé une question tout à l'heure et Ouais. tu nous as pas posé la question à nous sur les rappeurs qui nous ont marqué tout ça. Ouais, C'est pas grave. moi, la première chanson qui m'a marqué, c'est pas du rap, c'est les Spice Girls. If you wanna be my lover. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on parlait de. Il a raison parce que. C'est ce fauteuil. Non, c'est vrai, ça m'a marqué, mais c'est pas la première. La première, pardon, c'est ma chanson préférée, c'est Coolio, Gangsta's Paradise. The rents are fine, run it again. Gangsters. Elle est sortie après. Je mens. Mais tu sais, Qui aussi en bien avec mon anecdote Spice Girl, quand j'étais à la maternelle, je montais aux gens que Mélanie B, c'était ma grande sœur. Ah ouais? Ouais, et on me croyait en plus. Parce que j'avais trouvé une espèce de photo, tu sais, on dirait les C'est en maternelle aussi. Hein. maternelles de haut. Et comme je dansais, tout ça et tout, et tout le monde Ils ont fait était. putain, c'est le genre de Et je grattais le goûter des gens en mode ouais, ben si tu n'aimes pas ton goûter, tu viendras pas voir ma sœur. Et je t'assure, ça marche. Ouais. Je serais un vie. Mec, c'était du racket de goûter, mais Ça vient de me rappeler ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu la vie de ma mère, j'ai vu un racket en live. J'ai vu un groupe de personnes qui sont en train de raqueter une personne. Et moi, je suis un donc toi, tu sais le genre de live que tu regardes sur. devant chez moi, c'est à côté de chez moi. C'était Nasdaq, Bah, je suis parti, je dis qu'est-ce qu'il y a, les gars Après, il me dit non, rien. Après, j'ai amené le petit avec moi et il est parti, tu vois. Attends, toi, t'as vu le live ou t'étais à côté du live de quelqu'un qui raquettait quelqu'un? Non, live, c'est ce qui est sur. Ah, tu l'as vu en dit? Mais je te comprends, parce que quand tu dis en thème aujourd'hui, Tu vois, là, ils vont dire, c'est la live, ils ont raquetté une autre. C'est quoi, des petits peu des. Ouais, des petits garçons. Je ne dirai pas les origines, parce que je vois que des regards là. Voilà, je ne dirai pas les. C'était forcément. Si tu les y pas, c'est une quand tu les as aidés un peu, quoi. C'est des origines aussi. Ils ont été rouquins.
Ils étaient rouquins. Ils ressemblent à des gens sur la table, mais je dirais pas lesquels. Géorgien. C'est des Géorgiens. C'est des Géorgiens et Arméniens. Non, mais c'est incroyable, ma raquette en live, là. Younes, juste après, comme ça, je raconte mon anecdote de Vas-y. le bac et on va retirer le bac. Est-ce que tu as une anecdote d'école drôle, chum, en Non, gros, j'ai une anecdote honte J'ai une anecdote, mais elle est pas. Il en a plein. Je sais, ouais, attends, merci. Tu me connais. Les histoires croustillantes. Alors, faut rappeler que ça se passait à Châteauroux. Parce que, Non, alors, ça s'est passé, je te jure que c'est vrai, j'étais en CM1, école de mer. putain, on a tous des anecdotes collège. École de mer, c'est en CM1, toi aussi. C'est le nom d'école. Ouais, c'était à l'école. Ouais, tu dis école de mer. École de mer, ouais. On appelait ça école de mer. Genre, on avait Ah, une école de mer. Ah oui, comme classe de mer, toute classe de Oui, parce qu'on disait classe de mer, nous, pas classe de neige, pas école de neige. Bah, c'est voilà que Bah, il y allait une fois. peut-être une fois, il Moi, je suis jamais allé en vrai. C'est mon rêve, quoi. est parti une fois et on est parti du côté de Royan, l'île d'Oléron, tout ça là. Et on est parti à un zoo qui s'appelait Zoo de la Palmyre. Ah, je connais ça, pas le Incroyable. à Marrakech. Zoo de la Palmyre, c'était à côté de la Royan, vers Royan. Et au bout d'un moment, il y avait des éléphants. On avait le droit de leur donner du pain dur. Ouais. Tout le monde nous donne du pain Toi, la mémoire d'il y a 3 semaines du congélateur. Non, du- pain voilà. dur, vraiment dur. Ouais. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai pas fait comme les autres, j'ai pris le sac plastique, je l'ai jeté à l'éléphant. À l'éléphant, il a commencé à manger le sac plastique et le pain. Et l'éléphant, il a commencé à s'étouffer. J'étais gamin. Et avant, on va appeler les vétérinaires, la maîtresse a dit, mais t'allais tuer un éléphant! Parti en coup. Est-ce que c'est drôle, mais c'est horrible. C'est horrible. Heureusement, grâce à Dieu, je l'ai pas tué l'éléphant. Et d'ailleurs, on est resté en bon terme avec l'éléphant. Tu l'as étouffé. Ça avait des inspirations. On va pas dire les origines. Ah ouais, tu connais, ça va vite dans ta tête. Donnez à manger à l'éléphant. Pensez qu'il peut le digérer. Ah ouais, c'est un. Madame Pompire a s'appelé ma prof. Ah ouais. Jean-Pierre. Madame Pompire. On a toujours les noms des profs. J'ai un peu. La prof était belle femme. On a kiffé. Ouais, belle femme. et qui m'ont saoulé, moi. Ceux qu'on saoulait aussi. Bah, moi, j'avais Madame Luminio, prof de maths. Attends, là, on est en train de donner les noms des profs qu'on trouvait belles. Non, relou. Ils nous ont marqué, relou. Prof de maths, Madame Luminio, Moi, j'avais CM5. j'avais ma prof d'anglais, mais j'ai oublié son blaze. Elle était petite en taille, elle marchait comme ça. Non, mais il y avait des mecs, ils nous tapaient. Et un jour, elle m'a mis la pression. Et un jour, elle m'a mis la pression, je t'assure, et tu sais, ça m'avait saoulé. Je dis, ouais, je vais le dire à ma mère, tout ça. Et elle a fait une imitation, parce qu'elle était toujours nerveuse, elle. Et elle a fait une imitation, tout le monde a rigolé. Non, on m'a dit, il dit à ma mère, Ouais, voilà. Elle a tenté un truc, quoi. ouais, mais franchement, c'est drôle parce que, tu sais, quand pendant des années, tu vois une prof en mode toujours énervé, stressé, et là, d'un coup, partir en mode, je dis à ma mère, c'est pour les gens. Qui a été votre Brigitte Macron, genre la prof sur laquelle vous aviez un petit crush? Madame Schneider, prof d'anglais. Schneider. Ouais, Non, moi, je connaissais le joueur de foot. Schneider. Madame- Oh là là. Madame Diaz en. Que des blagues. Madame Diaz en quatrième, elle était professeure de Drag, dit. Espagnol? d'espagnol. Ah ouais, Très bien. cheers. Non, français. Tu sais que les beaux profs, ça t'aide à mieux travailler. Ah, largement. Je t'assure. Là. J'en ai jamais eu. Moi. Non, mais. J'en ai pas. Ouais, ça fait des devoirs. Non, j'ai pas. Non, t'es allé à l'école Zoom 3 fois. J'ai essayé de réfléchir, mais. Pourquoi tu fais jamais tes Je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Je vois du tout. Jimo? Non, jamais de prof. Ah non, c'est. Non. À Limoges, Ça, Jimo, t'étais exigeant quand même, hein, à l'époque. il est allé. Je fais pas des gens, mais j'avais que des profs relous. Hein, Ouais. Il y avait une grande différence d'âge quand même, un peu. Moi, c'était avant, ouais, parce que les profs d'aujourd'hui, Moi, c'était des yeux, hein. c'est pas la même. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi que t'as leur âge maintenant? Aujourd'hui, non, mais les profs, aujourd'hui, toi, je vois les profs et tout, laisse tomber, mon gars. Non, mais non, je t'assure, Elles sont incroyables. c'est encore frérot. Non, moi, les Et- profs qu'on avait à Limoges, c'était des profs en fin de carrière. Prof, ah oui. Moi, c'était ma prof. C'était pas ma prof, pardon, c'était ma CPE au lycée. Nadia, je t'embrasse. Elle est morte. Non, non, elle nous non. Ah. Bah, elle est demain. Elle est morte. Non, non, jeune, des trucs. Et surtout, ultra compréhensible. Et Bienveillante, à l'écoute. je sais pas quand tu racontes dans une minute, mais on reprend. Grâce à J'ai elle, croisé t'as dans le retiré ton bac. système éducatif, c'était pas du tout compréhensible. C'était que dans la répression. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, moi, j'ai eu quelques. Justement, je me rappelle de quelques bons profs. Il y en a eu. Mais ouais, je me rappelle franchement, j'ai eu ceux un prof dont je me d'éco et un rappelle. prof d'histoire qui était bien. Et tout le reste, en fait, ils en avaient marre, quoi. On était trop dans la classe. Personne. Donc là, franchement, moi, le collège où j'étais, c'était compliqué. Hein. Non, franchement, on était beaucoup. On était beaucoup. Et déjà, ils rentraient avec des crosses. Ah oui, oui. Moi, le collège Saint-Jean, à la Au collège où il y avait deux rebeux, toi et le prof de physique, ou c'était un petit peu. Je savais que nous, il y avait, le jour de l'Aïd, il y avait, genre, c'était un collège, il y avait 400 personnes. Le jour de l'Aïd, il y avait 40 personnes, 50. Ah ouais. Tout que des rebeux et des Turcs. Ah ouais. À Grand, pas cher, elle a commencé Châteauroux, à la concentré à la où j'ai grandi. modération. Et tu te rappelles du CPE quand on faisait la manifestation là?
Bah oui, avec De Villepin. Ils auraient pas sur le retour. Quand c'est le contrat première embauche. On est parti manifester, mais On comprenait rien. Tout le monde, mais tout le monde sait. Et on était là avec les barrières devant le collège. Et vas-y, rentre chez toi, là. Faut annuler les cours. Bah, c'est juste, ouais, pour pas long. Ouais, ça. Ah ouais. D'ailleurs, moi, je crois qu'on doit lancer. Alors, je sais pas si c'est une musique, une pause, parce qu'il est 21h pile. D'accord. Donc, je crois que c'est la rotation du plateau. Est-ce qu'on le fait en lançant une musique, Alexis? Rotation du plateau. C'est ça. Donc, on lance une musique. La musique qui va être. C'est un truc en anglais que tu n'arrives pas à prononcer. Je te balance parce que ouais, du coup, on va dire que je sais pas prononcer des chansons, mais non, c'est Ouais, c'est Alexis en régie. Laissez On lance une musique, on lance une petite page de pub. Si vous voulez gagner l'iPhone 16, 7, 14, 15 par SMS, envoyez Speed. Si vous voulez gagner un jeu de société au Machine choix, à faire, un choix billet gagner. 3, vous avez juste envoyé tout de suite un DM sur l'Instagram de Speed Radio officiel. Il faut bien mettre officiel à la fin. Et on se dit à tout de suite après la musique qu'il ne sait pas prononcer. À tout à l'heure. Yes, si Fax n'est pas là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de meubler jusqu'à qu'il arrive. Je pense que... Nick, aide-moi, je sais pas. Bouyaka, bouyaka, bouyaka. Il y a personne en plateau. Ça. Ah ouais, putain, il n'y a que nous. Comment on fait, les mecs? Bah, c'est super. Attends, Nick, Ouais, mec, parce que là, ah ouais, il y a des gens qui nous regardent. c'est quoi ton premier rappeur? Là Premier rappeur, c'est. Tu sais, c'était les Marseillais, là. Buzzaz Begadem. Buzzaz Begadem. C'était Bouga. Non, c'était ça le premier son qui m'a marqué, moi. Buzzaz Begadem. Du saut de l'eau. Du sang du Buzzaz Begadem. Tout sort. Tu sais, les rondes de danseurs et tout. Tout sort d'une ronde. Belzès Break It Down. Ça. Ah ouais. De l'époque et tout. Ah oui, Vous savez pas, les gars, ça a repris. Bah oui, on est à l'antenne, ça a repris. Ah merde, tu sais, moi je suis en train d'arriver normal, tranquille. J'ai même pas eu de. Mais c'est ça qui est bien, c'est Speed Radio. Il y a un bruit de fond à l'oreillette et j'ai pas les retours parce que ça fait pi. Donc, Tout sort d'une ronde. J'ai- Belzès Break It Down. Ah ouais. Les gars, on est de retour sur Speed Radio. On en dirait que Younes, voilà. On en dirait sur Speed Radio. On est de retour pour les 48 heures chrono. Il y a Big Buzz, j'ai pas entendu ce Mais juste une question de de faire, frérot. Moi, je crois que... Merci beaucoup. Là, c'est beaucoup mieux au niveau de mon oreille. Et on est toujours avec Jibo, on est toujours avec Ismaël Si, on est toujours avec Nick Coco et avec Younes Depardieu qui meurt d'envie de regarder le Maroc et le match en direct en même temps de nous parler. Mais... Inauguration du nouveau stade de Rabat. Ok, c'était là-bas. C'était là-bas. Non, inauguration. Ah, c'est ça. Bah, l'équipe du Maroc là tout de suite. Pardon, c'est quoi le jeu de qui joue actuellement. Ah, ok. On va le faire. Vas-y, il m'énerve l'équipe de France en ce moment, je suis désolé, moi. Qu'est-ce que t'as contre l'équipe de France? C'est la gestion de l'équipe. Alors, ça va devenir. c'est la gestion de Ah, Didier Deschamps. C'est juste que il a été bon pendant jusqu'à une certaine période. Ça fait 14 ans. En 2026, c'est la fin de la Coupe du Monde. Là, il aura Tu vois le moment, voilà, il Il a a lancé Younes Depardieu sur le foot. Ça lui Non, mais faut dire. hein. parce que j'allais vous parler. Non, mais Didier Deschamps. On va faire le fresh foot. Non, mais Didier Deschamps, jusqu'à aujourd'hui, il est encore bon. Là. À chaque fois, il fait des bons résultats. C'est géré tout. Il s'amuse. Tu joues à là 2022, toi, c'est pour ça aussi. D'accord, là. Vous avez vu que ça joue à 4 C'est nul ce qu'il fait. Pourtant, on a des joueurs de. Non, mais ça, C'est fou. le fond de jeune. On va parler foot. On va parler foot dans un instant. Surtout, l'iPhone a gagné. Ouais, alors on rappelle l'iPhone a gagné. 14,15, 45 centimes d'euros le SMS. Je sais pas combien coûte le SMS, il doit pas coûter si cher que ça, mais c'est bien 7 14 15 le numéro. Vous envoyez Speed SPEED pour gagner l'iPhone 16. Le tirage au sort sera juste à la fin de ces 48. Yes. Moi, je vais attendre, là. J'ai envoyé le texto. hein. T'as envoyé le texto? Ok, ouais. Non, c'est vrai, il y a vraiment un truc à gagner. Il y a vraiment un iPhone à gagner. C'est sous l'huissier de justice, c'est officiel. C'est Speed Radio, c'est une radio très Et là, je sais, hein. on respecte bien évidemment nos auditeurs qui envoient des SMS. Et vous pouvez aussi envoyer un DM, c'est moins cher, c'est même gratuit. Sur Instagram, il faut follow l'Instagram de Speed Radio officiel et le YouTube. Et vous pouvez choisir Play It 2010-2025. Vous pouvez choisir 50-50, moitié quiz et moitié chance. Et vous pouvez choisir Pili Pili. Voilà, je sais pas du tout. À mélanger On dirait une avec espèce de Uno avec poulet. du piment. On dirait un Uno avec du piment. C'est quoi le jeu Je sais pas. Seriez-vous assez malin pour remporter le bon nombre de plis et esquiver les pilis? Ok, ça m'a l'air super sympa. Je pense que je l'embarque en tant qu'animateur. J'ai le droit à un cadeau vu que je suis pas payé. Younes Depardieu, Nous aussi, on n'est pas brillés. personne n'est comme C'est 3 heures pour venir. parce qu'on est tous, on est tous contents d'être là sur Speed Radio pour les 48 heures chrono. J'adore quand Nick me leur fait jingle à chaque fois. On est sur nos souvenirs d'école. Donc, tu as raconté un petit peu. J'ai une autre anecdote. Ah non, c'est pas. Bah, c'est le livre, ce mec. Normalement, anecdote. J'aurais vu une savane avec une. J.K. Rollins.
Très, très, très demandeur. Waouh, plusieurs tops. Boulez, c'est quoi ton anecdote? Alors, je te dis mon anecdote. Vas-y. Un jour, je suis puni. J'étais en CM2 ou CM1, je ne sais plus. Je suis puni. T'étais puni, toi. Écoute, puni Et par pas les- monsieur Lamotte. Ah là, prof, ok. Prof, il me punit, monsieur Lamotte et tout. Et en fait, on avait une classe là et on avait une classe collée. Il Donc, il balance fait quoi? tous les Il me blagues met dans la du prof. classe à côté. Et à 11h40, 11h30, il y a la sonnerie. Donc, ça sonne. C'est de quoi? Tout le monde. La sonnerie de genre tout le monde va aller. Là, on cite lui, c'est à midi, ça. Voilà, midi. C'était à 11h30. Bah oui, parce que tu reprenais à midi et demi ou 13h, frère. Non, c'était midi et 13h30. En primaire, En collège, c'est moi, pas c'était midi moins 5 et 13h25. Ah, mais à Château, tu peux faire une finale à 10h des fois. Écoute ce qui se passe. Il met dans la classe à côté. Ils partent tous manger, tous à la cantine. Il m'oublie. Mes parents, c'était à l'époque où il y avait les enlèvements perdus de vue. Mes parents, ils pensaient que je m'étais fait enlever et tout. Donc, ils sont venus à 13h30. Après, le maître, il est arrivé. Il y a mon frère, il est arrivé. Ils ont ouvert la porte. J'étais là en train d'attendre. Tu faisais quoi pendant 3 heures? Bah, rien. lui, il pensait qu'il était puni. Non, voilà, j'étais puni. J'attendais. Rien du tout. Et on attendait. Ça, c'est horrible. Et Est-ce que ça arrive à ton fils aujourd'hui avec Ah, la vie de ma mère. Regardez le direct, la violence. Moi, j'ai des parents gentils. Moi, on lui pardonne. Ils l'ont pardonné, mais on dit les gens ils disent porte plainte. Non, non, on veut pas de problème. Tu connais les parents? Oui, à l'époque, quoi. Non, on veut pas trop. Ah, moi, je veux des problèmes. Moi, je veux des problèmes. Moi, ce que j'aime chez Younes, c'est qu'il a 2 beaux enfants. Je donne pas les noms, mais le premier, c'est un boxeur de légende. Et le deuxième, il a un nom qui respire de belles choses au-delà de la terre. En fils, Et lui, attends. Non, il a le nom d'un boxeur de légende. Mais lui, il se plaint d'avoir un enfant Shepan qui. Et un enfant tout doux, tout mignon. tu vois. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. T'imagines je raconte mon anecdote de comment j'ai eu le bac et on me l'a retiré. C'est simple. Je jure, c'est pas un sketch. Non, la vie de ma mère, c'est pas un sketch. Je l'ai déjà fait en sketch à l'époque, justement. Ah là, on y vient. Et c'était quand je commençais le stand-up, donc l'histoire était folle, mais j'avais pas les rires, donc je l'ai abandonné. Mais vu que l'histoire est folle, je peux la retravailler. Je suis en terminale, c'est le bac et c'est l'épreuve de philo. Jusque-là, il faut savoir que je suis plutôt dans la moyenne, un peu en dessous, mais je peux sauver avec 2-3 matières où j'ai des 17, des 16, style maths et EPS, où je peux m'en sortir avec le bac. et les bruitages. Et les bruitages ou la brosse à dents. Où vraiment, il était excellent. Excellent. Putain, s'il y a Félicitations. T'imagines, il y a option de bruitage. Imagine, il y a une option. En fait, il n'y a pas de course. C'est le meilleur élève que j'ai jamais vu. Tu dis, non, mais ça serait trop bien. Tu Il choisis nous fait une ambiance. option. L'année prochaine, il est prof. Ouais. Je suis pas Cyril Hanouna, mais vous respectez archi pas. Pardon. Cyril Hanouna, on le respecte. Il a rigolé comme lui. Style, c'est lui qui joue à la polo. C'est lui qui joue à la polo. Ah oui, je me souviens. Pardon. Eh oui. Allez, vas-y, ça va, t'as de la chance. Donc, le bouillon. Allez. Ça se prend. On n'a pas capté ici. Mais du coup, on est en épreuve d'éco droit et je rentre avec tout le monde dans la classe, tranquille. Et faut savoir que pendant l'épreuve, je sens que ça va être compliqué, mais je sens que c'est pas une épreuve qui va me faire avoir un 2 ou un 3. Tu vois, je vais gratter entre mon 7 et mon 10. Et à un moment, c'est une épreuve de 4 heures. Tout le monde, dans toutes les classes, c'est l'épreuve de 4 heures. On va au moins une fois aux toilettes. Mais d'accord. Ok. Moi, je vais aux toilettes. Et les toilettes au lycée, c'est quoi? Ils sont numérotées. C'est-à-dire qu'il y a les toilettes 1, 2, 3, 4. Il y a une surveillance qui est à l'entrée. Et en fait, tu mets nom, prénom, tu mets l'heure à laquelle tu es passé. Et nous, on mettait ça, parce que c'était un lycée Olympe de Gouges, de enfin, c'était Gilondo. Et du coup, c'est chaud. Et tu mets le nom, et tu mets ton nom et ton prénom, tu signes, tu mets l'heure à laquelle tu es passé, et tu mets le numéro des toilettes où tu veux rentrer. Donc, si tu fais 4, il faut que tu rentres dans la 4, si tu veux. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais il y a ça. Et moi, je passe mon bac, j'ai mon rattrapage, j'ai mon bac, je rentre en BTS. Et au mois de décembre, donc 4 mois après, je reçois un courrier. En décembre. Ouais, en décembre, je reçois un courrier de l'Académie de Créteil qui dit Sifax Belukassi, suite à une suspicion de fraude vous concernant ainsi que d'autres élèves, nous vous informons que lors de l'épreuve d'éco-droit, vous avez emprunté des toilettes dont une triche a été avérée. Un analbac a été placé sous le. Alors, je crois que c'est pour ça qu'elles étaient numérotées. Ben ouais, ben ça. Sauf que lui, il s'est trompé, il est même pas allé dans le bon. Ah, non, c'est pas ça. Attends, tu vas comprendre. Donc, sous les toilettes, sous les poubelles des toilettes, un analbac a été trouvé. De ce fait, votre épreuve de droit se transforme en 0, qui par ce fait est éliminatoire. Wow. Et de ce fait, parce que c'était comme ça que c'était écrit, vous retire votre baccalauréat. Merci de nous soumettre dans les plus brefs délais votre bulletin de notes, votre diplôme original, de faire détruire toutes les photocopies. Tu parles. Bien sûr. Tout sur... Je ne l'aurais jamais rendu, évidemment. Non, mais sur mon CV, j'avais le bac pendant 10 ans. Tout ce que j'ai fait comme métier après,
Même si j'étais à Londres et j'en avais pas besoin là-bas, mais après, oui. Et donc, du coup. Yes. Et donc, du coup, on va retirer le bac. J'ai fait des recours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était 14, écoutez bien, on était 12 ou 14 à avoir eu ce zéro éliminatoire, parce qu'on est 12 ou 14 à avoir emprunté les toilettes numéro 4. Mais c'est dans les toilettes numéro 4 qu'il y avait la bac. Donc, tous ceux qui ont été dans les toilettes 4, vu qu'ils ne savaient pas qui avait mis la bac, Ah ouais. et ben, ils ont mis. Et dans les 4, et dans les 12 ou 14, il y avait genre les 2 têtes de la classe. Ah ouais. Et eux, au début, ils voulaient pas ils voulaient pas les éliminer, mais ils pouvaient pas faire une espèce de discrimination, dire eux, c'est sûr, ils ont pas triché. Ah ouais. C'est forcément ce bâtard. Et c'est forcément un des 10 cas. Et si c'est bruitage aux toilettes pendant qu'ils regardaient l'un dans le bac. Du coup, recours sur recours, moi je paye un avocat, machin et tout. Je vois que ça donnera rien. Au final, je dois passer le bac à nouveau au rattrapage. Même pas que l'épreuve d'éco droit. Hein. Ah puis je dois regarder. Pas au rattrapage, je dois tout repasser. Ouais, c'était que l'épreuve d'éco droit, peut-être que je l'aurais tenté et tout. Donc voilà, j'ai pas eu le bac. Bah, j'ai plus le bac. J'ai plus le bac. Attends, j'ai une question. Alors, tu connais les mecs qui avaient fait la Attends, bac, t'as regardé? Franchement, on était en lobe de gouge. T'as regardé ou pas dans cette annale de bac ou pas? Non, justement, je ne savais pas. Moi, si j'avais. Mais il connaît les mecs, c'est lui. Mais le pire, c'est quoi? C'est que tu connais comment ça se passe. Il y en a 12 ou 13, il y en a 2 ou 3 qui étaient au courant, c'était leur truc à eux. Là, il est sous les toilettes. Enfin, le bac. Mais on Il vous a est dit sous les qu'une toilette, toilettes. ça portait bonheur ou quoi pour que tout le monde aille au numéro 4? En fait, non, mais 1, mais 2, sur 3, 4, la quoi, classe, tu vas il y avait aller. quatre Ah, attends. qui sont allés. Moi, je vous pose une question. Vous êtes. Mais ils sont 12 qui sont allés au numéro 4. Les gars, vous êtes en boîte. C'est ça qu'il y a. Plus que 14, c'est peut-être 200 dans ça. Non, Oui, mais sauf que la classe, elle est dans la carte. Ouais, vas-y, vas-y. c'était que notre classe. On est en boîte de nuit, vas-y. Vous êtes en boîte de nuit, vous êtes dans un resto, vous êtes où vous voulez. Vous prenez le premier toilette ou le toilette du front? Premier toilette. Je prends là où c'est propre. Je regarde toujours. Premier réflexe en général, on se dit. Ouais, J'ouvre les portes, je check s'il y a les papiers toilettes par terre, tout ça et tout. En Et... général, le premier réflexe, d'abord regarder. c'est vrai, mais tu vas vers le Saheli. Hein. Les Tu vas gars, pas c'était au au premier. fond. Moi, j'ai vu au fond. J'avoue, c'est vrai. J'avoue que je prends pas le premier. Attendez, avoir été dans les toilettes numéro 4 juste comme ça, tu vois. Et parce que aussi, dans le premier toilette, il était juste à côté de la porte où il y avait la surveillance qui était assise, porte qui était ouverte. Donc, si tu voulais lâcher Tu une sais caisse, Que mec, t'entendais bien. si vous avez été en Chine, personne n'aurait été aux toilettes numéro 4 parce que ça porte malheur. Le... Ouais, ça veut dire la mort, je crois. Ouais. Tu penses, hein, Peut-être ils auraient. Ouais. je sais pas si ça. Ouais, Pas regarder, oui, c'est grave là que je suis devenu aujourd'hui. Ce qui est injuste, c'est que moi, je m'en bats les steaks. Donc ça veut dire que t'aurais eu. Construit sur une injustice. Ça veut dire que t'aurais eu le bac, on ne serait pas là aujourd'hui. J'en sais rien, non, je pense que j'en serais quelque part dans un plus Preuve de bruitage. Vraiment, être sûr que ça t'a vraiment handicapé de ne pas l'avoir ce bac. Non, c'est un Millionnaire maintenant, alhamdoulilah. Il est millionnaire. Il est bien, c'est fractionné, il est bien, il est bien. Ah ouais, il est- pas d'argent, on n'est pas au Canada. On a dit que c'était bien. en vendant des bricotons et des cartes Drago Fleury. Millionnaire. C'est vrai, non? C'est ça que tu l'avais. Hein. Donc voilà, j'ai plus le bac et j'ai d'autres anecdotes exceptionnelles, mais qu'on racontera peut-être pas ce soir, parce que j'ai failli aller en prison à cause de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. Ah oui, je me rappelle. Je dois être paix à son âme, mais presque. Le teaser, il est incroyable. Ah oui, le teaser, il est incroyable. Le teaser, il est- Le teasing, il est J'ai incroyable. failli aller en prison à cause de Jean-Marie Le Pen. Franchement, là, j'ai envie de voir l'épisode Je regarde 2. pour la rentrée de Golden Shower. On parlait foot, ça avait l'air de vous lancer. On va aller dans des sujets larges, parce qu'on est sur Speed Radio, c'est une radio très générale. C'est le putain, je l'ai dit, je suis un peu. Les gars, on va lancer. Hein, on est toujours dans le côté rentrée scolaire, donc les souvenirs, tout ça. Le joueur qui vous a marqué entre vos 8 et vos 20 ans. Zidane. Vic, Coco, Zidane. Bah, moi, Zidane et Ronaldinho, quoi. Zidane et Ronaldo. Ouais, Ronaldinho. En 8 et 20 ans, bon, moi, je suis Platini, hein, c'est l'époque. Ah, c'est pas le même 8 et 20 ans que Mais j'aimais J'aurais dû dire 95, 2005. j'aimais bien Zico. Ah, mais c'est vraiment les achats. Zico. Je parle de 8-20 ans. Ah oui, c'est Là, tu sais quoi, Marius Trésor, tout ça, non? Moi, j'ai eu deux phases. Moi, j'ai eu John Franco Zola parce que j'adorais Chelsea. Ouais, je l'aimais beaucoup. Zola de fou. Ouais, À John l'époque Franco d'Asselbank et tout. Exactement. Très belle. Quel joueur élégant, un peu un Pirlo un peu le prédécesseur de Pirlo. Très, En très. plus, il joue devant lui. Oui, c'est un 10, quoi. C'est un vrai, c'est un 10 très offensif. Un peu comme Platini et tout. Trop fort. Mais après, bien évidemment, 98, Zizou, c'est ce qui a marqué, je pense, toute notre. Moi, ça m'a. C'est un mec qui nous a marqué de nos 8 à nos 20 ans. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Shevchenko, les gars. Ouais, c'est. Il rappelle. T'es obligé, c'est Mais pas trop de foot à Tu ne l'époque. placeras jamais dans un 11 type. Tu vois ce que je veux dire? Oh, quand même. Non. Et le Serie A, le 11 type du Milan, Serie A, mais pas dans un 11 type. Il était fan de MK. Ouais, Nelka. Genre, moi, il y avait un gars que j'aimais bien aussi, c'était les mecs avant Cristiano, Messi et tout, c'était comment il s'appelle? El Nino, Fernando Torres. Ah, là.
Nino, ouais. Oh yes. Il a une bonne Il période. y avait une bonne clique à cette époque. Davids, tout ça, les Rouse, Fig. Les années 2000, ils ont montré le classement du Ballon d'Or en 2005. Ah oui, avec des Le classement du Ballon d'Or là, 30 places, genre les 30 places, c'est des potentiels Ballon d'Or. C'est Pirlo, Totti, Van Nistelrooy, des trucs comme ça. C'était incroyable les noms. Le numéro 9, c'est Thierry Henry. Le joueur qui vous a marqué de 2010 à 2020. J'étais plus trop dans le foot, moi. Bon, à 2002. Cristiano Messi. Ouais, pas peu. Eux, on les compte pas, je pense. Cristiano On Messi. les compte pas. Après, j'aimais bien la génération 87. Tu sais, les Nasri. Ouais, il y a Benzema, Nafa. Enes. D'ailleurs, très beau documentaire de Samir Nasri. Hein. Hein? Ah, je Pélanza, il paraît qu'il est bien. Incroyable. Je l'ai pas vu que j'ai regardé. Je vais. Indies 2020, moi, je vais être sur du Neymar, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais Neymar, Du Neymar, frérot. Frérot. moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, pas impressionné. C'est Ronaldo et Messi, c'est au-dessus. Mais Neymar, c'est le foot, c'est le Brésil. Moi, je vais en déplaire. C'est que t'es Ronaldinho, on pensait pas avoir un autre joueur comme ça qui Moi, je vais en déplaire à certains, mais j'ai. Et après Messi et Ronaldo, il va rien avoir pendant 20 ans. Regarde, il y a Yamal qui est là. Et il y a Mbappé. D'ailleurs, Ballon déplaire. Hein. Il veut déplaire à Zandien. Je vais en déplaire à certains, mais moi, Cristiano et Messi, ça m'a jamais. J'ai respecte, hein. Non, je respecte. Ils mangeaient. Pour te dire, j'ai commencé à m'intéresser à eux, mais vraiment après, tu vois. Voilà, Vraiment c'est- plus tard. T'as pas vécu les Non, parce que j'étais déjà déconnecté du foot. Ouais, il était des Moi, j'étais en mode danse, tout ça et tout, et c'est lui qui m'a remis dans le foot et tout. C'est quand les Mbappé, tout ça, tu vois, les tardif. C'est là, quoi. Donc moi, j'ai loupé un peu la période Cristiano, Messi, je captais pas, moi. C'est ce que je en fait, C'est dingue. ces deux joueurs, ils ont déréglé le football. Ouais. Ils ont déréglé, t'as la statistique. Ouais, c'est de dérégler le football. domination. C'est le début des Moi, stats aussi. Ouais. Il y en a un qui m'a vraiment choqué de 2010 à 2020. Ouais, 2017-2020, pour moi, je le mets dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. C'est Iniesta. Iniesta, ouais. Oui, Iniesta, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, regarde. Bah, figure-toi. Moi, je vais lancer un débat, ça sera pour notre émission route. Je te garantis que Ozil est bien plus sur Ozil, il avait un bio but. côté et au minimum au même niveau qu'Iniesta. Oui, mais il était. C'est le prof en fait. Ozil, Iniesta, Suarez. Non, Ozil, il te sortait des passes. Iniesta, demain, t'es président de club. Iniesta ou Ozil? Ouais, c'est pas Iniesta. Iniesta. Parce que t'en as un qui est. C'est qu'en fait, quand tu commences une carrière au Barça, comme Lamine Yamal aujourd'hui, tu pars avec un temps d'avance dans ta formation, dans ta jeunesse, dans tout. Mbappé, s'il avait été formé au Barça, il serait 1000 fois plus au-dessus que le Mbappé en termes de star. Oui, mais ça, c'est pas de la faute d'Iniesta. Ce que je veux dire, c'est que Ozil, il part avec un temps de retard. Ou en Allemagne, Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a un an, jour pour jour, Warren Zaïre-Emery est au-dessus de Lamine Yamal. Hein. Non, j'ai jamais. Oui, tu me l'as dit. Si tu me l'as dit, que Zaïre-Emery, tu t'imposes pas dans un poste aussi délicat que milieu défensif à 16 ans et dans un gros club comparé à Lamine Yamal qui lui s'impose dans un poste offensif. Et là, des joueurs de 16, 17, 18 ans, il y en a des dizaines et des vingtaines Quelques années. qui étaient les nouveaux Messi, les nouveaux Non, Ronaldo, les nouveaux- c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Comment il s'appelle, c'est avant Yamal, là. Ouais, Zaire et Emery, les Balkans. Justement, c'est pas l'afterfoot. C'est pas l'afterfoot. Juste pour en revenir à ce que je disais. Déjà, t'es très tactile. Juste très tactique. Je déteste ça. Ozil et Iniesta, je dis pas qu'Ozil est au-dessus. Je te dis juste que Iniesta, on en parle tous comme une légende parce que Euro, Coupe du Monde Euro, parce que Ligue des Champions, parce qu'il passe à 2 doigts du Ballon d'Or qu'il méritait. Parce que c'est un génie. Mais Ozil, nombre de matchs inférieur à Iniesta à cause des blessures et tout, plus de buts, plus de passes décisives, plus de dribbles réussis. Toutes les stats, hein. Il y a un comparatif des deux. Mais la finale, il y a un comparatif des deux. Et il est turc aussi. Et il est turc, il est allemand. Il est Allemand. Nous, on est français. Mais bon, Ozil, ça sent pas la Bavière. Ouais, dans ce temps. Ouais, tu sens Ozil, t'as envie de dire, c'est un tomate oignon. On est dans le racisme, là, oui, le pur et dur. Non, mais Ozil, excellent joueur. Ozil, mais c'est pas pareil. C'était au niveau de l'impact de. Iniesta, s'il était là, pas là, tu vois la différence. Le mec, il faisait gagner des matchs. Celui qui a fait. Alors, Iniesta, il a pas mal de blessures et le Barça est encore dominateur. Non, mais on n'a pas fait quand même un élément de la meilleure équipe de tout de l'histoire. On peut donner. C'est désolé, pourtant je les aimais pas. Hein. C'est comme ça, merci. Je déteste cette équipe. Mais je peux dire que Iniesta, quoi, je dis Iniesta, c'est légende, mais la seule chose que j'ai dit, c'est que ce n'est pas pour Ozil, même niveau en joueur de foot. Alors oui, le palmarès, il a fait rien. Mais c'est un très bon électrique, c'est un génie, Ozil. Mais Iniesta, sur la carrière, Iniesta, c'est au-dessus. Alors, et on finit, parce que c'est pas l'after-foot, mais comme on était dans ce foot,
Votre joueur du moment. On arrête foot, mais une dernière question sur le foot. Votre joueur du moment. D'abord, ça sera répondre en un joueur et après 2-3 arguments. Votre joueur du moment. Moi, c'est Haaland. Ouais, il m'énerve. Vous avez des trucs différents. Haaland, il est ralenti. Lamine Yamal, il m'énerve parce que il est fort, il est vraiment trop fort. Je peux rien dire, c'est un génie. Mais j'ai du mal, moi, avec le Barça, avec la mentalité du Non, mais Barça. ça, quand on aime le foot. Alors, je dirais Désiré Doué. Alors, on a oublié de s'écouter, quand on parle que de foot. Par contre, quand je vois mentalement ce qu'est Lamine Yamal à 17-18 ans, est-ce qu'il est. Ouais. Non, mais je m'incline. Cristiano Ronaldo qui s'affiche avec toutes les meufs du monde, il n'a pas cette discrétion et cette humilité qu'on a désigné. Je pense que Lamine Yamal est parti pour dominer le foot, mais que ça peut partir en cacahuète pour lui. S'il n'est pas bien géré à côté, Mais oui, parce qu'avec. S'il n'est pas bien géré, ça va. T'as mémoré, parce que ça peut, à 28 ans, 30 ans, ralentir, et ça serait dommage parce qu'il est parti pour tout dominer. J'ai l'impression que c'est un gamin intelligent. Ouais, Je pense pas. Mais oui, je pense pas qu'il y a trop d'intellect. Putain, il est autant de ouf, il est autant de ouf. J'ai vu, tu m'envoies des vidéos tous les jours. Non, mais après, non, mais il est tellement jeune qu'il a encore le temps de se prendre une claque Voilà. et de se remettre. Non, mais À un moment. il a tellement d'oseille, c'est tellement déjà la star que plus personne va lui mettre la claque. Même son père, mais il va lui mettre. On ne peut pas lui en voir. À 16 ans. Si, Mbappé, t'es en train de présenter. À 16 ans, tu sais pas si tu passes le bac. Les mecs, ils ont jamais. T'as jamais embrassé une meuf où tu commences. Ouais, Mais je connais rien de la vie. On te dit que t'es le meilleur mec du monde, que c'est super. On disait la même chose avec Mbappé. T'es obligé de. tu vas aller bronzer dans un yacht ou faire des jongles dans le jardin? Mbappé, il a pas gagné un euro à 16 ans. Non, mais à 16 ans, on est en tête. Il a gagné Coupe du Monde à 2018. Oui, mais ça défend le décisif de la. Juste une semaine. Alors là, pourquoi tu veux qu'on arrête avec les Griezmann, machin et tout? Non, je suis. C'est le mec décisif de l'équipe. Oui, il est pas. Bien sûr, il m'a voté dans les jeux. J'aurais d'entrée physique à Griezmann, mais. Et on a déjà eu cette discussion. Oui, c'est vrai. Pas sans faute. Mais j'ai l'impression qu'Yamal, il m'a plus impressionné à 7. Il y a plus de bruit. Non, il y a plus de bruit sur Lamine Yamal. Il y a plus de bruit. Non, mais MP à 16 ans, ça s'en est pas parlé. C'est à Monaco, 17 ans, là, c'est là que tu commences. Ok, donc du coup, on a. Désiré Doué, moi, le Désiré Doué. On a ici, joueur actuel qui te bat. Moi, je dirais un petit, rien à voir, je dirais un João Neves. Un joueur de D'accord, je suis vrai. Pardon, c'est Je vrai. viens de dire, et en tout, celui qui est plus, en tout cas la dernière saison, qui est quand même le plus. Alors, j'ai de la voix, mon joueur préféré en ce moment, c'est Dembélé, quand même, pour le personnage, pour tout, et pour le parcours, je trouve ça extraordinaire. Mais le mec qui m'a vachement impressionné, c'est quand même Lamine. Je vais pas te mentir, Lamine Yamal, il m'a. C'est trop fort. C'est le juste désolé. C'est quoi, j'ai envie de pas dire au joueur du monde. J'ai envie de parler Hakimi comme il est pas le ballon d'or. J'en mets 2. Ouais, mais il est plus assez jeune. Enfin, on parle de joueurs qui du moins. Ah, jeune. Ouais, j'ai pas dit jeune, mais là, j'ai dit Haaland. Un peu des facteurs en cours de route, là, mon ami. Moi, c'est tous les Portugais qui jouent au PSG, là. Et Doué. Ah oui, ouais. Et ben voilà. Tu connais pas leur prénom? João Neves, Vitinha. Dans la musique, on fait une petite pause. On fait une petite pause musique. On va Tu il est pas écouter portugais, frère. Before You. J'espère que c'est ça le titre. Oui. Juste un instant de publicité après. Je vous rappelle que vous pouvez gagner l'iPhone 16 par SMS au 7 14 15. Speed, SPEED au 7 14 15. Je suis toujours avec les mêmes invités. On se retrouve sur Speed Radio. C'est les 48 heures chrono. Attention. De retour sur Speed Radio. C'est les 48 heures chrono. 3e édition. Exceptionnelle pendant 48 heures. Vous allez kiffer avec des animateurs de renom. Il y a de la télé, il y a du cinéma, il y a de la radio. Ici, c'est le Golden Show Hour Il y a du avec Younes Depardieu, Nick Mukoko et Ismaël Si. Faites du bruit. On en perd à chaque fois. Et Sifax. Eh ben, c'est ça. C'est Sifax, vous êtes sur Speed Radio. Je vous rappelle encore point que vous pouvez gagner le Play Hits. C'est les jeux de société. 55 ans. 50-50. Et Pili, vous avez juste à follow l'Instagram tout de suite. Là, vous followez tout de suite l'Instagram ou le YouTube et vous envoyez un petit DM. Voilà. Je rappelle qu'il y a parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure et ça peut porter à confusion. Il y a un gagnant par heure. Donc 48 heures, 48 jeux de société. Peut-être qu'il y aura des phases. 48 jeux de société? Bah, Et ouais. combien d'iPhone? Un seul iPhone. Putain. Un seul iPhone. C'est Speed Radio. C'est pas M6, c'est l'iPhone qui est en train de charger, là, l'occasion, là. C'est l'iPhone. À l'entrée. Black Market. D'ailleurs, je viens de me dire à l'oreillette qu'on vient de battre un record Il n'a pas d'oreillette. d'auditeurs. On est combien au niveau des auditeurs là? On est à 7 sur YouTube.
Non. Non, mais attends, c'est YouTube, parce que YouTube Live, c'est des vues en. Eux, c'est sur Facebook et tout. Mais- Facebook, il y a beaucoup d'auditeurs, j'ai pas les chiffres. Et surtout, il y a la speedradio.com. Donc, sur la radio, c'est plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs en simultané sur toutes les plateformes. Un avant et un après. Voilà. On était sur du foot, on finit en 1 minute le foot. Ballon d'or, un nom, 0 argument. Cette année Ouais, Ouais, Dembélé, quand même. Dembélé. Forcément, j'ai envie de dire Dembélé, mais il y a mon. ton cœur. Mon cœur, C'est pas le. Ah, bien que ce soit Achraf Hakimi, premier. Ok. Mais après, oui, mais Dembélé, ouais. Mais Achraf Hakimi aussi. Mais je serais pas fâché si c'est qui prend. Mais je pense que ça. Je suis fâché si c'est Lamine Yamal qui le prend. Ah oui. Si c'est Lamine Yamal qui le prend, il le presse. Mais Ma prochaine intervention dans l'after, là, je fais un carnage. Non. Ah non, tu peux pas, non, parce que c'est les journalistes qui votent. Malgré tout le respect que j'ai, t'as vu, le respect pour Yamal cette année. Mais c'est pas le ballon. Je verrai pas le ballon d'or cette année. Dembélé qui va l'avoir, je pense. Les gars, j'ai envie qu'on parle un petit peu de tout ce qui peut se passer dans nos potentielles carrières de télé, de cinéma, sur les planches, parce qu'on fait du stand-up, on va peut-être jouer dans des pièces de théâtre, ça a peut-être déjà été le cas. Tu étais l'un des deux membres d'un duo qui a cartonné. Merci. Merci, ouais. Bah ouais, merci quand même. Toi, tu crois que c'est ironique, je me fous de ta gueule. Non, on a tous adoré Younes et Bambi. Je mettais en scène. Ouais, qui était Mais tu mettais en scène. J'étais en metteur en scène à Dans l'époque. ta multiple casquette, Monsieur Ismaël C était quand même aussi metteur en scène. Il est toujours metteur en scène. Metteur que je crois qu'il court des alliances, scénariste, entre autres, Et Timo. et Jimo. Et Rich bientôt ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il a de l'oseille. Pourquoi? L'oseille, il a, mais il le dépense à Miami. On l'embrasse. Et il est où d'ailleurs là, actuellement? il est à Bali. Rich Oli, c'est un humoriste. Hein. le mec qui a jamais d'oseille. C'est le mec, ah oui, c'est le mec qui a jamais d'oseille. Il fait ses économies et il sait profiter de chaque instant en famille et après avec. Il programme bien ces choses, il sait bien faire les choses. Hein. C'est organisé. Il a son petit restaurant la semaine, il a son petit truc, il est bien. C'est un vrai vivant et c'est humainement, je comprends pourquoi ça fait partie de vos meilleurs potes. C'est quelqu'un qui m'a jamais fait la moindre mauvaise impression. Qui comme ça, qui vous avez une image qui vous a jamais fait la moindre On embrasse Rich et tous les habitants de Bali. Donnez-moi un nom d'artiste, une rencontre comme ça, bien sûr, quelqu'un de connu, soit dans le milieu, ou soit plus jamais connu, qui vous a, je vais pas dire jamais fait mauvaise impression, mais au contraire, vous avez tellement Agréablement surpris. plus qu'agréablement surprise, genre, cette personne-là, jamais de la vie, t'as pas envie de t'embrouiller avec cette personne ou de t'imaginer qu'elle puisse s'embrouiller, une personne, genre un cœur d'artiste. D'imaginer qu'il puisse. Moi, Isma. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Il y a des bonnes personnes. Mais moi, c'est vrai que dans les bonnes personnes. Je peux me permettre que d'apparence, tu fais un peu de gaillard, tu fais un peu le. Ouais. Mais bon, c'est vrai que t'es toujours posé. Jamais, quand même, dans les débats, les trucs, on dit tu hausses le ton, on dit tu chuchotes, t'es toujours. Ouais, je l'ai déjà vu hausser le ton de trois. Oui, bon, ça dépend. Mais même souvent, même. Si ça m'a l'air de parler. Ça dépend du cap, mais non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est vrai qu'il y a les gens que dans le game qui humainement, je travaille avec eux, c'est vrai qu'humainement dans le game, et c'est pas parce qu'ils sont là, hein, mais c'est vrai que Nick et Younes. Non, Younes, il est chiant. Younes, Younes, il est adorable, mais Younes, il te termine H24. Non, Younes, il te termine H24. Donc, quand tu termines les gens, tu peux pas dire que t'as un grand. Je l'aime trop. Tu rigoles avec les gens. Bien, c'est tout. Arrête, on peut parler. On voit Younes. L'autre fille. Jamais de la vie, je pourrais m'embrouiller avec Younes parce que depuis qu'on se connaît, il m'a toujours hypé, tu vois, ce mec. C'est toujours donné du love. Non, alors que. Il fait partie de cette génération respectueuse. Tu sais, on respecte d'autres âges, on respecte les plus jeunes, on respecte les anciens, mais il se laisse pas faire et c'est normal. Ouais, mais c'est un mec. Mais il est chambreur, Younes. Mais c'est que du love. Non, c'est que. Ouais, pas tous. Bien sûr que si, c'est que du love. Fille débarquée avec des bouts de chaussures en caoutchouc. Mais c'est du love. Là, tu cherches. Là, tu la provoques. Là, tu me provoques. Je suis sur mon lieu de travail, t'arrives avec des grosses godasses. Des godasses toutes. Bah non. Moi, Des godasses trempées au chocolat. Des gars, Mikado. Des godasses Mikado. Moi, je suis venu une fois avec les Yeezy 950. Tu sais, la grosse paire de bottes de Kenny West. La grosse paire, tu sais, que genre. Ultra collector et tout, il arrive, il m'a dit putain, j'ai envie de dormir sur tes chaussures. Non, mais tu vois, il y a que des frères. On est comme ça, hein. Mais dès que je suis à côté de Younes, je suis obligé de faire ça. Même pris les chaussures, t'as oublié les skis. Tu vois, c'est que des petits. Et même tu m'as t'embrouillé avec Jimo, frérot. Pareil. C'est impossible. Il s'embrouille avec lui. C'est juste là, mais vraiment, ça fait bizarre. Ça fait genre le mec, parce qu'ils sont là. Non, mais la vérité, c'est moi Moi, c'est ce qu'on va dire. c'est ce peu de game que je connais, j'en savais quand même un truc.
Ouais, Numosi, un peu ça. Mec, j'ai l'impression qu'il y a eu des bons. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un complot noir quand même. Mais c'est pour ça qu'on traîne ensemble. Il y a Younes. Ouais, mais non, Younes, tu peux t'embrouiller. Younes, on peut s'embrouiller avec lui, pas moi. Mais le truc, c'est que dans ce game, les gens. Younes, il s'embrouille sur les débats politique, sport ou ce que tu veux. Ces débats, il a à cœur. Non, c'est à cœur. Non, Si on dit un truc, si on dit un truc pour toi qui est à l'ouest, pas de ce que tu penses, mais d'une vérité, si je te dis pour toi, si je te dis là tout de suite, à mes yeux, Mbappé est plus fort que Lamine Yamal tout de suite, pour toi, si c'est exagéré, non, tu vas partir dans les tours. Tu vas partir dans les tours. Mais ça, c'est son tempérament. Voilà, non, mais oui. Après, embrouiller, ça, c'est Moi, il y a une personne avec laquelle je me suis jamais embrouillé, que je n'ai jamais vu bouder, rigoler sur une personne, se moquer, ça, qui est toujours dans la bienveillance la plus ouf. Je la connais peu, mais de la dizaine de fois où je Paul Mirabel, ils se vannent tous. au niveau couleur de cheveux, on est pas mal, mais on est sur peut-être sa marraine. On est peut-être sur sa marraine. On a la marraine de Paul Mirabel. On reçoit l'incroyable Vanessa Ferry. Faites du bruit pour Vanessa Ferry. Elle est exceptionnelle. Elle me dit que du bien du tout le monde. Elle m'a dit du bien des dizaines de fois Oh, vous êtes adorable. du plateau. Après, c'est pas ça qui est sur Je peux me vénère aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein, demandez à mon mec. Mais c'est important. S'énerver de temps en temps. C'est important d'avoir du caractère surtout. Il faut avoir du caractère. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec tous ceux que vous avez cités, vraiment. C'est vrai. Ouais. Toi qui connais en plus bien le milieu du stand-up, Ouais. que tu fais du seul en fait, tu fais aussi du stand-up. Ouais. Tu passes dans mon comedy club. Hein, Exact. le Golden Comedy Club, vous avez vu, j'ai fait très peu. Je l'ai glissé que 2 fois. Je suis pas là pour parler du Golden Comedy Club, mais si vous voulez, parler dans le fait, dans ce qu'on va faire là, faire parler du stand-up et du milieu de la télé et tout. Mais voilà, on est quand même sur Speed Radio, c'est les 48 heures chrono. Un événement qu'on a envie de bien lancer. Mais si vous voulez venir au Golden Comedy Club, quartier Pyramide Opéra, c'est un comedy club. Je vais pas dire à très bonne réputation, mais j'ai pas les fêtes. Ah ouais, je pense c'est canon. Thé de France. Bon, les bouteilles d'eau sont chères, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et les humoristes s'y sentent vraiment à la maison. Pour ça, tout le monde te remercie. Tout le monde Commence là maintenant. Non, mais C'est vrai qu'il y a un comedy club. pour être très honnête, ça vient de très loin. Le spot, c'était un endroit avant. Moi, je vais en parler à titre personnel. Ou Spot Comedy Club, le Golden Comedy Club. T'as 40 000 noms aussi, toi. Non, c'est le Golden Comedy Spot. C'est Golden Comedy Spot. Et je me rappelle au début, après nous on s'est toujours bien entendu. C'était un plaisir de venir chez toi. Et c'était un endroit avant où tu venais vraiment tester, Ouais. tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est un endroit où tu peux tester et performer aussi, tu vois. Parce que les gens s'attendent à voir aussi des gens avec du niveau. Il y a du niveau qui vient maintenant au Golden Comedy Spot depuis un certain moment. Donc, ouais, c'est un vrai plaisir. Moi, je kiffe vraiment jouer là-bas, tu vois. Le niveau, vous avez bien vu, hein, je suis plus le directeur artistique de ce comedy club. J'ai délégué, donc c'est comme ça qu'on dit. Mais j'ai toujours fait en sorte que le niveau, il soit pas sur la notoriété. Moi, tu peux venir avec 1 million de followers, avec 10 followers, je m'en fous. Si tu as 6 mois de stand-up et que tu fais rire les gens, tu joues. Et à l'inverse, hein, c'est ce qui s'est passé avec des mecs qui débutaient, comme Rich, Coach Chanto, des humoristes qui aujourd'hui retournent des salles sans aucune notoriété. Moi, j'ai fait le Festival d'Avignon avec des têtes et des moins têtes. Et les coups de cœur du public d'Avignon, c'était les moins têtes. Pas pour Ouais, les grosses c'est têtes vrai. aux moins bonnes. Parce que on voit des gens qu'on connaît pas qui sortent de nulle part, on s'attend à rien et on est agréablement surpris. Alors que quand je vois Nick Mukoko sur scène, je sais que ça va être fort, je sais que ça va être efficace, je sais que les gens, à la fin, même s'ils ont adoré un tel ou un tel, moi, les messages que je reçois sur l'Instagram du Golden Comedy Club, c'est Nick Mukoko ou Eddie Murphy ou Will Smith, tu vois, c'est ça qu'on me dit. Il joue où? C'est déjà son spectacle ou c'est quoi son Instagram? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Tu m'as jamais parlé de ça, mais. Et désolé, si j'appelle, désolé. Quand tu étais au Métropole, pour avoir fait tes premières passes, c'est vrai en plus. Pour avoir fait tes premières parties, je sais qu'au Métropole, tu remplissais, donc je n'ai pas besoin de te le dire. Et tu sais que dans ta salle, tu le demandes, je suppose, comme beaucoup d'humoristes, qui c'est qui a entendu parler de moi des réseaux, des comédie clubs, Paname, le Golden. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils m'ont vu au Golden, exactement. Exactement, et comme dans d'autres comédie clubs. Non, j'ai toujours fait en sorte que les artistes se sentent à la maison. Et la recette, c'est qu'il n'y ait pas de loge, en fait. C'est que tout le monde est. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de loge. Il n'y a pas de loge, tout le monde est avec tout le monde. C'est-à-dire que les humoristes, ils en soient entre eux, ou on préférait avoir une loge peut-être, mais Non, franchement, moi, je trouve ça cool. moi j'ai vu des mecs comme Paul Mirabel. 0 degré. J'ai vu des mecs comme Paul Mirabel, comme Dimo. Non, mais vous êtes à l'intérieur quand il fait 0 degré. Ouais, mais bon, Tranquille. avec l'odeur des briques, d'huile de briques. Hein. Il critique la restauration, The Gueule. T'en connais beaucoup des comédies qui font de la restauration de chez nous? Les Ouais, mecs, c'est- les C'est Bahazia, vrai. les semaines. D'ailleurs, tu parlais des petites parenthèses que je pense à lui tout à l'heure là.
et je pense que tout le monde sera d'accord. Et on parlait des belles personnes, mais Boone. non, ouais, que ça soit des mecs comme Ouais. Bien évidemment. À son âme. Boone. C'est vrai que Boud Wahid, c'était Si, ouais, bien sûr. intouchable. Tu vois, c'est des gros, Guillaume Batz, j'y paye. Pas connu, mais pas dans ma vie. C'est simple. C'est pas simple que voilà, mais ouais, que Wahid, je le connais. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour Guillaume Batz. Je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était au Paname. Et en fait, moi, je suis dans une table où il y a Boudère et d'autres personnes, ça mange tranquille. Et il y a Guillaume Batz qui arrive. Et moi, c'est la première fois que je vois Guillaume Batz. Je reconnais le visage, je sais qui c'est de près ou de loin. Je suis un minimum de culture, Jérémy Ferrari et consorts. Et quand il arrive, tout de suite, il dit bonjour à tout le monde, tu vois. Et il dit à Boudère, ah putain, c'est toujours pas terminé. Tu sais, il était comme ça tout de suite. Mais il était incroyable au niveau de la vanne, Guillaume. Et Boudère, il répond, ah, ça, tu ressembles toujours à un centre. Non, il dit t'as mangé un cintre. T'as mangé un centre. Je crois avoir entendu. Et Wahid, il lui a dit tu ressembles à une tête seule. Non, moi, je te parle d'un jour où j'étais là. Alors, peut-être que les vannes, elles se répètent. Moi, mais moi, je te parle d'un jour où j'étais là. On était peut-être 5-6 autour de la table. Et moi, je vois Guillaume Batz sur 10 minutes après. Et je dis, ah putain, bon, en fait, vous pouvez vous chambrer comme ça, même toi sur ce qui semble être une grosse. Ouais, il se vanillait souvent. Ah, c'était le premier en rire. Il m'a dit, bah, en fait, si tu le penses et que tu me le dis pas, avec humour, bien évidemment, t'insultes ma personne, tu vois, ça veut dire traite-moi comme tu traiterais un copain que tu as envie de chambrer au lycée ou tous les jours. Tu vois, il m'a dit ça. Et Très drôle. Donc, tu vois, le point commun entre les trois, c'est que c'était vraiment trois super mecs. De ouf. alors, si je prends en considération de ce qui a été dit, les meilleurs partent les premiers. Et il y a beaucoup de meilleurs à cette table. Je dis ça, je dis rien. Oh, je connais. Oh, cette table, vous inquiétez pas, moi je parle. Bien, ça dure un petit peu tout ça. Vous êtes encore là, votre Comme nous enterrer. D'ailleurs, j'ai balayé une vieille. Dès demain, Nick et Lispa, ils embrouillent tout le monde au Automagic Lab. Parce qu'il y a des salauds qui sont partis, hein, je peux te dire. Ouais, je te jure. Vous faites tous du seul en scène depuis peu, depuis longtemps, depuis très longtemps. Question pour Isma d'ailleurs. Tu as déjà été stand-upper plusieurs fois dans ta vie? C'est vraiment depuis peu que tu t'y mets ou remets? Ça s'est passé comment? Non, moi, c'est vraiment depuis là. J'ai commencé. T'as tout touché, tu t'es dit le stand-up, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à Non, mais il nous l'avait dit. C'est pas, en fin de Non, compte, Paris, ce qui écoute, s'est moi, passé, c'est que moi, alors parce que moi, je viens pas du tout, à la base, je viens pas du stand-up. Moi, je suis rentré dans le monde de l'humour parce que, en fin de compte, on m'a proposé de devenir directeur artistique du Jamel Comedy Club. Ça, c'était quoi ça? C'était 2014. Ok, c'était Ouais, parce que- avant les. Moi, C'était nos gars. Avant les Yanis Coucou et Eh ben, ils sont. Nous avons été là, ils la s'occupaient de la Deb Jam. Ça, moi, je suis génération, Mais non. Alban, Younes et Bombi, Nick Naïmi, Coco, ça. ouais, Boone. Je mettais en scène Foudil, Jason Broger, Foudil, Farhad Kamet, Celui Kamer. T'avais commencé le stand-up plus tôt, j'aurais. Inès. Ça arrive après. Il doué avec tout. Et Fadji. Et tout ça, et Fadili. Et en fin de compte, et comme moi, en fin de compte, je faisais le DA Zarma et je notais, tu sais, chacun des gens descendaient de scène, je les notais, c'est ça, fais ci, fais pas ça, bon, avec plus ou moins d'autorité, on va dire. Bienveillance. Et de bienveillance. Enfin bref. T'étais un peu metteur en scène à l'époque? Après, non, c'est venu après, parce qu'en fin de compte, le premier mise en scène, c'est avec Younes et Bambi, et ça enchaînait avec Foudil Kaibou. Ah, très fort. Donc c'est pour ça que. Caillou. Mais j'ai joué avec Foudi Kaibou, moi, dans Cusco Solar. Et t'es tombé sur cochon. Mais je sais, moi, je me rappelle de ça. Solar. Et après, d'autres trucs. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est Jason et Younes qui m'ont fait ouais, bon, à force de nous critiquer, vas-y, un jour, faut que tu montes. Et moi, je faisais, tu sais quoi, un de ces jours, je vais monter, je vais faire 5 minutes. Je vais vous faire mon gueule. Ah non, entre 2000. D'ailleurs, excuse-moi. À partir de 2016-18, moi, D'ailleurs, petite parenthèse, excuse-moi, je te coupe, Max. C'est quoi ton meilleur souvenir à l'intérieur du Jamel Comedy Club à Bonne Nouvelle? Oh. Pourquoi t'as précisé la bonne nouvelle? Je sais où c'est. Je te connais. Il y a de la private joke, il y a de la private. Lui aussi, ils vont venir. Private joke. Non, la fois où j'ai. Mais non, mais on peut pas la raconter ce soir. Ah, je pense que tu peux. Cacahuète. Ouais. C'est cacahuète. Je pense que ça se raconte. On est sur une radio libre, le bois. Je connais pas l'histoire. C'est une personne qu'on aime beaucoup. En plus, si j'ai pas fait que vous aimez En beaucoup, fait, j'explique. Bambi et moi, on présentait la soirée. Ouais. La trompe. Et en fait, on présente la soirée et on avait un jeu qui s'appelait le mot. C'est-à-dire, on demande au public un mot. Il nous donne, j'ai n'importe quoi, cuillère. Et chaque humoriste doit mettre le mot cuillère dans le. Dans son sketch. Ok.
Et dès qu'il met le mot cuillère, Tout le monde lui, il est sur sur feu et tout genre. toujours. Et nous, on fait ça, on fait le passage et tout. C'est eux qui lançaient le mot. On descend, et il y a Christy. Il y a Christian Bale. La Christian Bale. la personne, elle vient nous demander, elle dit, ouais, c'est quoi le mot? Et nous, on se fait avec Bambi, on dit, C'est con à l'époque. c'est cacahuète. Elle a regardé, elle fait cacahuète. Ça devait Ah, c'est bon, je sais. ça devait être c'est- hors j'ai dit- échelle. Attends, cacahuète, ok. Donc elle va, fait son passage. Oui. Et donc d'un coup, je lui dis cacahuète. Et là, attendez, le rire. Cacahuète. Ouais, non. Non, mais en plus, le pollen. On peut dire, le vidéo est fini. C'est très drôle. Mais ça, c'est Chris. En PM, c'est une personne que j'aime beaucoup. Ça, bon, on peut et rigoler. On sort de scène. Comme disait Arthur, on rigole, mais on se moque pas. Non, mais ça a pas été une bonne expérience pour elle. Oui, quand elle sort de scène, elle nous a mis un coup de pression. À elle. Elle nous a vraiment pourri, tu vois. Et on a les indices, ça, Chris. Et on s'est excusé et lui, il est venu. Écoute bien ce qu'il a fait. Il est venu, il nous a mis un vrai coup de, quand je dis un coup de pression, il nous a dit, vous n'avez pas honte, les gars? Oh, vous avez fait ça? Et il rigolait en même temps. En fait, il était dit, si, je t'ai dit. Non, parce que je t'explique. Attends, on va recontextualiser. C'est-à-dire, non, mais il a raison. C'est-à-dire Il a fait la connerie, mais t'es non, confiant. c'est pas ça. C'est que moi, j'avais mes deux consignes. C'était d'abord qu'on ait un truc artistique, mais que ça se tienne dans les vestiaires. Le respect, j'avais obligé à ce qu'on fasse une ronde. J'avais fait les vannes, faut pas que ça aille trop loin. Je voulais les trucs. Et même, il y a même une fois, Boone, c'était mon ami. Tony Saint-Laurent, c'était pas mon ami. J'ai viré Boone parce qu'il a fait une dinguerie à Tony Saint-Laurent au niveau du truc de respect. Donc non, c'est la vérité. Hein, J'étais là. tu vois. Et parce que voilà, quand tu, entre guillemets, quand Faut être juste. tu tiens, c'est la justice. Ouais, C'est la justice. Et là, Clairement. donc moi, j'ai vraiment envie de leur faire un coup de pression. Le problème, c'est que moi, quand je sors de la scène, eux, ils font. Tu sais, parce que vous voyez, tout se passait, eux, ils font. Ils ont faim, Pierre. Ils se racontent à je sais pas qui en train de faire des cacahuètes. Et moi, j'entends, j'ai fait non. Et je vois en live. Et je peux pas faire des signaux. Je peux pas faire ça. Et le moment était tellement drôle de l'attente et du cacahuète. Ah non, C'était horrible. Ou alors, non, c'est pas ça. Et je fais, pourquoi il dit cacahuète? Et c'est là que je comprends que c'est eux. Et je comprends la blague. Et je fais, c'est pas possible. Mais c'était tellement drôle. Et j'étais en train de s'engueuler. Je fais, hé, moi, j'ai un truc. Il faut pas. Mais ils ont pleuré de rire. Et ça Mais m'énerve. par contre, là, j'ai une question. Est-ce que quand la personne est sortie de scène et les autres avaient le bonbon Oui, tout le monde avait. Et du coup, est-ce que vous, quand vous êtes remonté, Il n'y avait pas de mot, non, on avait oublié le mot. Ils avaient oublié le mot, c'est ça. C'est pour cela qu'on avait oublié le mot. Donc à la fin, t'as même pas pu lui dire, c'est pas genre, on a dit à lui, c'était cacahuète pour qu'il. Oh là, non, il n'y a pas de. Et elle s'est pris la tête à placer ou un truc. Mais après, sincèrement, on a fait les petits cons sur ça. Oui. Mais je te jure que je dis pas ça pour nous jeter des fleurs. On s'entendait pratiquement tous bien dans la troupe. Il y avait une très belle ambiance. Chris, c'était pas on est le genre de gars. t'as failli encore. Non, mais tu vois que ça soit Christine, Fadili, Ah oui. Jason, on se charriait et tout. Avec Albon, Jean-Philippe. J'ai fait. Visite. Jean-Philippe, il était. Ouais, des fois, il fait des voix off et tout. Ouais, il a commencé même dans ça. Après, il est reparti dans ça. Tu sais qu'il habite en face de chez moi? Il a déménagé. C'est toi, Jean-Philippe. C'est une belle anecdote. Des anecdotes croustillantes, je t'en dirai juste après. Ah, je t'en supplie. Jean-Philippe, comme des Charlotte Craig et tout, il faisait partie de ces humoristes. Ouais, Il pouvait, à travers des personnages totalement loufoques, Ah ouais, totalement Je la kiffe, elle. tellement décalés de la réalité, qui pouvaient te retourner de salle comme les gens ne pouvaient pas du tout rentrer dans le personnage. Ils ont un travail du silence. Tu sais, c'est le talent, t'aimes ou tu comprends pas. Ouais. Tu vois, Mais très bien. c'est fraise. Tu vois, Ouais, c'est mais- fraise. Non, mais C'est Ce fraise, il fait pleurer de rire, il y en a. presque les gens qui, des fois, ça. Les fraises, ils comprennent pas. Non, t'as besoin. Je vais pas dire que t'as besoin d'une certaine intelligence, c'est pas pour une minimiser. Mais des fois, des trucs sont tellement fins que ça passe au-dessus de grande partie du public. Ils ont ce travail de savoir savourer le silence et poser et faire monter la pression et te tenir. Et là, quelle est la... C'est exceptionnel. J'étais en admiration de là. Ça prend pas. c'est là que tu vois que c'est un métier. Ouais. C'est vrai qu'au niveau des humoristes, on dit toujours que l'humour, il est subjectif. Mais ça arrive très souvent, moi qui sais, parce que je vois beaucoup de jeunes humoristes
arriver par la petite porte au Golden Comedy Club et parfois grandir et parfois disparaître. Ça arrive, hein, ça fait Elle est que petite, hein, la porte Golden Comedy Oui, elle est Club. que petite, la porte. Mais elle est remplie d'histoire. C'est que elle est remplie d'histoire. Elle est extrêmement remplie d'histoire. C'est quand les 10 ans? Bah, 2018, 2028, c'est dans ce Ah ouais. dans le cas- Ce sera où? 3 ans. Olympia. Non, je pense qu'on fera un Olympia avant. C'est dans 2-3 ans, 2 ans et demi même. C'est mars 2018, donc 3 ans. Mars 2018, mars 2028, c'est dans un peu. Ouais, dans 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Non, il y aura un Olympia avant. Enfin, en tout cas, il y aura 2000 places avant. D'ailleurs, je crois que tu l'annonces, c'est juin 2026. Ah, non, c'est pas juin 2026, on va pas faire ça pendant le soleil, mais c'est sûrement 2026. Scoop. Est-ce qu'une partie du line-up serait pas déjà sur ce plateau? Bien sûr. Bien sûr. Je peux payer, j'ai de l'argent. Ah non, moi je parlais de monter sur scène, Vanessa Chauvelin. Oui, je peux payer pour monter sur scène. Moi, je viens avec vous avec grand plaisir. Ah, tu vas pas aller pour monter sur scène. Il me faut des drôles. Il me faut pas des femmes, il me faut pas des hommes, il me faut des drôles. C'est ce que je dis aux gens. Les gens qui me très disent, bien. je veux pas jouer de femmes. Non, je fais pas jouer de pas drôle. Et quand je dis pas drôle, Je suis c'est d'accord. pas drôle. C'est moi, je veux juste les mettre sur scène. Est-ce que mon public il rigole? Je suis pas, tu sais, j'ai pas l'expertise et l'historique d'un Kader Raoul par exemple. Je peux pas te dire si c'est profond, pas profond. Tu dis, je suis pas metteur en scène, je suis pas auteur. Je fais du stand-up depuis 8 ans. Oui, tu connais ton 7 public. mois. Mais je connais mon public, et surtout je sais maintenant qui vient. Bien sûr. C'est vraiment varié. Tu vois, il y a des publics un peu identiques. Oui, je comprends. Après, le Parce que Sarfati, c'est plutôt corporate et plutôt petite manne financière. C'est un beau public, tu vois, le public du Sarfati. Tu sais qu'au Barbès ou à la scène, la nouvelle scène, ça va être un peu, je vais pas dire LGBT friendly, mais C'est encore ça va être un une nouvelle scène. beau, jeune, après, le problème des femmes. Non, parce que je commence pas. Calmez-vous, on peut plus blaguer. Mais moi, ce que je dis, c'est que, en fait, quand je te fais jouer, j'écoute même pas ce que tu fais. Je te jure, je regarde même pas tes gestes, voilà. Tu sais, les gens, ils attendent un peu ce que je leur donne des conseils et tout. J'ai pas cette prétention. Moi, je regarde le public. Je fais, frérot, t'as vu comment ils ont rigolé, le public? Ma sœur, t'as vu comment ils ont rigolé? C'est bon. Tu vas rentrer par la petite porte, tu vas faire tes petites scènes 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et là, ça n'a pas rigolé. J'ai juste un mot à dire, c'est continue de travailler. Je peux pas dire, t'es mauvais, c'est pas au point, tu seras jamais humoriste. C'est des choses qu'on m'a déjà dit et qu'on a déjà dit Ah, bah, bien évidemment. dans les comedy clubs. Moi, je dirais jamais ça. Je dirais juste, travaille, continue. Jamais dire ça à quelqu'un, c'est pas possible. Tu sais, moi, pour être très sincère avec toi, moi, j'avais fait l'émission On ne demande qu'à en rire. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai décidé de partir au bout de 10 passages parce que Bien, Jatis. j'étais toute seule. Ils avaient tous des co-auteurs, des metteurs en scène et tout. Et moi, j'étais vraiment toute seule. Par Et rapport à quoi, tu étais toute seule? bah, C'était un choix? moi, non, parce que j'avais pas de metteur en scène à l'époque. J'avais pas de Non, co-auteur. mais quand tu fais 1 ou 2 émissions, il n'y a pas quelqu'un qui vient te proposer. Bah, pas tant, non, Oh, tu tiens, vois. d'accord. Et voilà. Mais et heureusement que je faisais du one depuis 3-4 ans. J'ai commencé à Lyon, tout ça. Parce que je te jure que ceux qui commençaient par cette émission-là, si tu te voterais, ça pouvait te défoncer la tronche. Mais vraiment, ça Il y en a qui se sont violent. votés, mais finalement, qui ont marché, même si c'est plusieurs années après. Je te donne Farid Lopez. je vais donner l'exemple de les Bien sûr, mais Verino, Farid s'est vautré. Verito, Artus, il l'a fait. Farid s'est fait même terminer et s'embrouiller avec. Est-ce que c'est Farid où il fait un sketch où il a, entre guillemets, en figurant Charlie Liobé? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas cette émission, je ne. À vérifier, mais il y a peut-être l'une des premières images de Charlie C'est Liobé. Wally l'a fait, c'est que Donald Jackson il l'a fait, Wally non. Sauf que moi, je l'ai fait à l'époque où il n'y avait pas encore le jury fixe. C'est-à-dire que ça tournait. Ouais, Et si tu veux, il y a un moment, je veux bien, moi, me faire juger, c'est pas, mais enfin, que ce soit déjà constructif. C'est-à-dire que Isma, demain, il vient me voir, il me fait un retour et tout, je le prendrai. Et même s'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, je dirais, OK, merci, je connais sa carrière, il n'y a aucun problème. Mais venir me faire, voilà, me faire juger par des gens dont c'est pas le métier, machin et tout. Bah, moi, j'ai connu au Demande Carré où c'était Bénichou. Oui, Benigui. Benny. C'était- C'est avec lui qu'ils sont embrouillés, Farid. Mais il n'a pas l'air bienveillant lui. Hein. Non, mais ils aimaient bien casser un peu là-bas. Il y avait que Laurent Ruquier, je trouvais. Il y avait Éric Métayer. Éric Métayer, il était quand même. Pas cracher sur l'ancienne génération parce que je connais pas. Enfin, je connais les noms, je connais les œuvres, mais je connais pas les personnes. Mais j'entends souvent, et surtout de la part de la nouvelle génération, qu'ils avaient cette petite crainte de voir toute cette nouvelle vague arriver. Parce qu'avant, c'était un monde très fermé. Bien sûr. Bien sûr, mais complètement. C'était Gad, Djamel pour le côté populaire. Tu citais Bigard, Dubosc. Bien sûr. Ils étaient une quinzaine, les chevaliers d'espace. Qui vous voulez, je m'en fous. Les chevaliers du fiel. Florence Foresti, c'était vraiment un. Ouais, hein. Puis je veux dire, collectif, ils vont te fermer. Peut-être ils sont 20, ils sont 30. Et tout d'un coup, on se dit, bah, avec la télé, avec les réseaux, ils peuvent devenir 300, 500. Même pas avant. Ça avait peut-être C'était cette crainte de plus manger. c'était même avant les réseaux, t'avais juste l'arrivée du Jamel Comedy Club, Thomas Njijol, Fabrice Hélène. Et là, avant, devant Cet humour qu'on appelait, bon, qui était un peu communautaire, donc ça saoulait un peu. Moi, j'ai commencé à cette époque-là, et c'est vrai qu'on n'avait pas les réseaux. Donc
Tu vois, ça commençait tout juste, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas du tout la même. Nous, on a manière été de un faire, peu les derniers de la télé. De la télé, on est. La télé qui général. ça marchait encore, qui cartonnait. 2014, 2014, c'était les derniers. Les audiences, tu parles? Ah ouais, c'était le Et- truc où quand tu disais Jamel Comedy Club ce soir, les gens, ils Ouais, bah oui. pas encore un. T'avais Instagram, mais c'était pas de vidéo, c'était que les photos. Mais c'est fou aujourd'hui comment. Ça, c'était les grandes heures Je de sais pas comment le dire, c'est sans que ça soit négatif, mais tu peux faire une émission de télé et tu fais faire un sketch et il va avoir moins d'ampleur que si tu le tournes dans un comédie club, il va faire 2 millions de vues. Ouais, mais c'est juste ce qui se passe aujourd'hui. C'est Bah, même bien, pas un c'est pilotage. exactement Ça a changé. C'est que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu fais même ton truc à la télé et tu prends la vidéo de ce que tu as fait pour mettre sur les réseaux. Le public télé est plus un public qui va aller voir des pièces, moi, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, plus des pièces et Les personnes qui sont connues. oui, voilà. Moi, je sais que les personnes du style Paul Mirabel, etc., on va les voir au-delà de par leur talent, etc., hein, parce que ces personnes-là ont été découvertes via un gros événement. Là, c'est Montreux, il y en a d'autres, c'est le Djebel, etc. Le Marrakech du Rire pour. Mais tu les regardes oui. plus à la télé, tu les regardes en replay. Déjà. Oui, alors que c'est Montreux, oui, tu regardes en replay. Montreux, je crois pas que. Parce que Montreux, des fois, ça passe soit à 22h, 23h. Donc, oui, c'est les, tu vois, ça, les gens qui dorment tard, tout ça et tout. Mais il y a C'est plus les réseaux. Mais oui, bien sûr. Montreux, c'est plus. Il y a Pas comme Marianne. Je veux dire, il y avait un vrai rendez-vous là. Il y a un vrai rendez-vous. Il y en a, le Marrakech du Rire qui Et le Comedy Club, c'était Il le des vrais gros rendez-vous de la télé. il est louche. On parlait de terme de Foudil Gaïbou qu'on adore. Foudil, on embrasse. Parce que. Mon foot deal, je t'embrasse. Rod, c'est un des mecs qui m'a le plus choqué sur scène. Rappelle ou pas? Moi, j'ai l'histoire qui m'a été racontée parce que j'étais pas à ce Marrakech du Rire. Ah, c'est impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, moi je vais le dire, j'assume tout, il n'y a rien de négatif. C'est que l'année où il fait le Marrakech du Rire, Ouais. peut-être en 2012 ou je sais pas. Non, c'est 2017. C'est 2014. C'est 2016. Mais très longtemps pour moi, 2016. Il le fait avec Alban, il le fait avec plein d'autres humoristes. Et ça, Alban, c'est son premier ou pas Alban, c'est son premier. Alban, c'est son premier. C'est le. Et il faut savoir qu'on est au Maroc, donc c'est le Marrakech du Rire, et il retourne, Foudil Gaïbou, le retourne la salle. Ouais. Mais il s'avère que malgré ce retournement de salle, c'est Alban qui se fait propulser en carrière parce que Alban parle plus peut-être public français. Non, c'est plus compliqué. T'as oublié beaucoup de détails. Déjà, c'est le premier à avoir fait une standing ovation. C'est ça. à Marrakech. Voilà, c'est le Foudil Gaïbou qui est Teddy Ovation à Marrakech du Rire. Mais après, je vais rentrer dans les trucs. C'est que le Marrakech du Rire, Mais après, le Marrakech du Rire, il y a 2 soirées. Oui, il y a le Fantastique le samedi. Il y a 2 soirées. Et bon, Alban va pas nous en vouloir, mais il y a 2 soirées. Foudil Gaïbou, il fait sa standing ovation, la première du Marrakech du Rire. Après, maintenant, il y en avait tous les ans, tout le monde était donné qui était un peu bon, sans minimiser les standing bon, des trucs, mais avant. Les gens qui attendaient le truc. Ouais, C'était avant il y avait- Foudil. c'est lui qui a lancé que truc, tu vois ce que je veux dire. Et ce premier soir-là, Alban, tu sais, Ouais. tu connais la scène, des fois, t'es plus ou moins. C'était pas autre Non, c'est ça plus loin. c'est Des fois, t'es plus ou moins bon, tout machin truc. Et son truc, il a retravaillé. Il s'était éclaté la voix, il a retravaillé le lendemain. Et le lendemain, il a tout éclaté. Ouais. Non, on va pas se mentir. Le Il a lendemain, cartonné aussi, Foudil, mais le problème, c'est que des fois, tu peux cartonner en live et en télé, à la télé, c'est pas la même chose. Oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que Alban, qui est un énorme talent Non, c'est de même pas français ça. du seul en scène, attends. Alban, qui a quand même un personnage qui parle à toute la France, il va parler au rebeu, au renois, comme à la France profonde, etc. Alban, c'est un vrai personnage M6, TF1, et à la télé, ça peut aussi. Mais au-delà de ça, c'est que son passage. Non, ça n'a rien à voir. Qui est aussi Ça n'a rien à voir. plus l'identité qui se voyait au Jamel Comedy. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'Alban, il a fait un sketch. Finesse. Il a fait un sketch sur le foot et ça a été relayé par en plus une grosse chaîne de foot sur les réseaux qui a fait que bim, tu vois, il a eu ses Le buzz. foot, on kiffe, etc. Eh ben oui, Voilà, c'est c'est ça, c'est vrai qu'il y avait plein de genres de foot. Et eux, ils ont tous relayé entre eux. Le truc est devenu un événement. On reprend et on clôture l'histoire du Marrakech du Rire juste après cette musique. On me donne la musique à l'oreillette ou pas? Ça arrive. C'est pas le titre de la musique. Hein. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner l'iPhone. L'iPhone et les jeux de société. Non, mais là, c'est Il y a un SMS au 7 14, 14 15. Speed. D'accord, SPEED au 7 14 15. Vous gagnez un iPhone 16. Et vous pouvez aussi gagner les jeux de société. Il y en a un par heure à gagner pendant 48 heures. Donc 48 jeux de société. Vous envoyez rien du tout. Vous envoyez juste un message pour dire je suis chaud pour les jeux de société. Vous voulez le Play It 50-50 ou Pili Pili en suivant la page Instagram de De Speed Radio. radio officielle. Oh, c'est. Hey You de qui? Hey You de Pony Pony Run Run and Bouyin. Voilà. On a les droits ou pas? C'est une excellente musique que je vais découvrir avec vous. On se dit à tout de suite après cette courte pause. Tour sur Speed Radio, regardez qui c'est que je vous amène. Il est la
tête que je kiffe le plus depuis que je l'ai rencontrée. Elle est trop douce. Je l'adore, elle est trop sympa, elle est bienveillante et à Avignon. Et je l'ai adorée encore plus parce qu'elle a été ultra de bons conseils, on peut le dire, avec plein de choses qu'on a pu se dire pour m'aider à évoluer et progresser. Je vous laisse avec Vanessa Ferry, c'est les super nanas et vous allez passer un moment exceptionnel avec des personnes hors du commun. Speed Radio, à très bientôt. Je te laisse la parole. Merci Sifax, bravo Sifax.